L'homme est clairement un grand dieu bête admiré par tous. Pourtant, il a profité du fait que la fille inconnue s'endorme. Il a forcé l'intimité et a pris la première fois de la fille. Après avoir terminé, il s'est retourné et s'est enfui avant que la fille ne se réveille. Ignorant que son comportement irresponsable a failli conduire à un massacre de la fille et de centaines de membres de son clan. Juste parce que, le lendemain du départ de l'homme, la fille a donné naissance à 3 petites créatures duveteuses. Mais la femme, ne comprenant pas la vérité, pensait qu'elle avait donné naissance à une bande de petits monstres. Par conséquent, elle les battait et les grondait tous les jours. Non seulement elle mettait du sel et de l'alcool sur leurs blessures non cicatrisées, mais elle leur brisait les jambes et les donnait à l'équipe de chasse comme appât. Et les petites créatures, sous son amour, devenaient progressivement maléfiques. Devenues des méchants, elles l'ont cruellement torturée et tuée. Et Suyao s'est justement réincarné dans ce corps de femelle malveillante. Avant même de réagir, elle entendit à ses oreilles 2 voix enfantines et innocentes. Grand frère, la mauvaise femelle ne va pas mourir en tombant, n'est-ce pas? Ce serait mieux si elle mourait. Si elle meurt, personne ne s'occupera de nous. Mais elle est vraiment morte. Nous n'aurons plus le droit de rester dans le clan. Suyao avait l'impression que sa tête allait exploser. Elle s'efforça de rester éveillée et ouvrit les yeux. Ce qu'elle vit alors, ce furent 2 étranges créatures colorées, avec une tête de mouton, des cornes de cerf, un corps de lion et une queue de renard. Attendez, comment cela se rapporte-t-il à la bonté que je viens de voir il n'y a pas longtemps? Pourquoi cela ressemble-t-il tant à ce roman sur les bêtes que je viens de lire? Elle semblait avoir été transportée dans un livre où elle avait le même nom. Elle était devenue la méchante rivale avec le même nom de famille. Ensuite, elle se souvint de l'intrigue du livre. L'ancienne propriétaire avait été enlevée alors qu'elle se reposait dans une grotte, par un orc errant en période de chaleur. Elle avait été forcée d'avoir des relations et était tombée enceinte par accident. Et cet orc a disparu après la fin de sa période de cul. Elle avait déjà de la rancœur. En conséquence, elle a donné naissance à 3 petits monstres. Elle aurait voulu leur faire payer chaque jour. Les 3 petits ont été considérés comme des monstres dès leur naissance. De plus, avec le sang des orques errants, tous les membres du clan les évitaient avec dégoût. La propriétaire originale les détestait également. Quelques petits orques ont grandi dans cet environnement malveillant. Au point qu'en grandissant, ils ont non seulement tué leur mère biologique, mais ils ont aussi massacré tout le clan. En pensant à cela, la tête de Suyao lui faisait encore plus mal. Elle a donc essayé de mobiliser son pouvoir de guérison. C'était son pouvoir inné. Un pouvoir qui existerait tant que son âme ne périrait pas. Enfin, la douleur dans son corps a commencé à diminuer lentement. Elle ouvrit les yeux et se redressa. Les 2 petits la virent soudain ouvrir les yeux et se lever. Ils reculèrent de plusieurs pas, effrayés. Elle venait juste de vouloir faire signe aux 2 petits devant d'approcher pour les guider. Alors quand elle a bougé, ils ont disparu sans laisser de traces. Le jour viendra. Ici, ce n'est pas loin du village. Grâce à la mémoire de l'ancienne propriétaire, elle a rapidement trouvé le chemin du retour. À peine après avoir fait quelques pas, elle se souvint soudain du 3e petit, Sumo. C'est fini, c'est fini. L'ancienne propriétaire, cette maudite, avait osé laisser le 2e, Sumo, comme appât pour l'équipe de chasse. En regardant le ciel, il devrait encore être en train de chasser. C'est à ce moment-là que Sumo a été mordu par une bête. Sa queue a même été mordue. Pas le temps de réfléchir davantage. Elle courut désespérément vers les profondeurs de la forêt. Elle devait le retrouver avant que Sumo ne soit blessé. Elle a couru pendant presque 1 heure. C'est alors qu'elle a rencontré l'équipe de chasse qui revenait. Elle se précipita devant le chef de l'équipe. Elle agrippa fermement son bras, sa voix tremblante, et demanda: Où est mon Sumo? Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené avec vous? Qu'est-ce que tu dis? Ce petit gars est trop blessé. Il ne va probablement pas survivre. Ils l'ont laissé là. Le chef orc a été surpris par son action soudaine. Son action m'a surpris. Comment pouvez-vous faire ça? Elle regardait le chef orc avec des yeux rouges de colère. Il n'est encore qu'un petit. Comment pouvez-vous être si cruel en le laissant? Un jeune orc dans l'équipe n'a pas pu s'empêcher de parler. N'est-ce pas vous qui l'avez jeté comme appât? Pourquoi feindre maintenant une si grande affection? J'étais confus à ce moment-là. Dites-moi vite où il est. Je dois y aller. Le chef orc a fait un grognement froid. Il est trop tard pour y aller maintenant. Il y a beaucoup de bêtes dans cette zone. Il a déjà été dévoré jusqu'au haut. Le cerveau de Suyao a explosé. Pas le temps de réfléchir. Elle s'est mise à courir. L'orc à l'arrière a vu qu'elle courait seule. La femelle courait sans se soucier dans les montagnes profondes. Il jette la proie qu'il a sur l'épaule par terre. Vous devez d'abord ramener la proie. Je vais aller voir. Dai, c'est trop dangereux. Que feras-tu si tu rencontres une bête sauvage tout seul? Si quelque chose t'arrive, comment allons-nous rendre compte au chef? Dai fronce les sourcils. Son regard est fixé sur la direction où Sumei a disparu. Elle est trop en danger seule dans la forêt. Tu l'as aidée en secret. Tu l'as aidée en secret pendant tant d'années. Toutes les dettes de gratitude devraient être réglées, non? Qu'elle se débrouille, c'est de sa faute. Exactement. Tu ne prépares pas à devenir son mari bête, si? Dai secoue la tête sans dire un mot. Il se met à marcher dans la direction où Sumei a disparu. Sumei court à toute vitesse dans la forêt dense. Les feuilles acérées lui coupent la peau. Elle ne s'en rend même pas compte. Rien que de penser à Sumo blessé, elle ressent une grande douleur. Elle n'avait clairement jamais rencontré cet homme. Elle l'a enfin trouvé dans un creux plein de feuilles mortes. Elle a vu le petit lionceau Sumo recroquevillé dans le tas de feuilles. Son pelage, autrefois soyeux et beau, était maintenant en désordre et couvert de sang. Les poils de sa patte arrière gauche étaient teintes rouges par le sang. Sa longue queue, autrefois, n'était plus qu'un petit morceau rongé. En voyant cette scène, sa respiration s'est arrêtée un instant. Les mots ne peuvent pas égaler l'impact de voir cela de ses propres yeux. Elle a couru vers lui en titubant. Tremblant, elle l'a pris dans ses bras. Ses blessures sont si graves. Comment a-t-il réussi à ramper jusqu'au village, étape par étape? Sumo a ouvert les yeux avec difficulté. En la voyant, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. C'était sûrement une hallucination avant sa mort. Cette mauvaise femelle ne voulait même plus de lui. Comment pouvait-il être ici? Ses yeux se fermaient. Les yeux se ferment lentement à nouveau. Mais il est tellement réticent. Pourquoi le laisser comme appât pour l'équipe de chasse? Ce n'est qu'en étant pris dans les bras qu'il croit que ce n'est pas un rêve. Son âme a enfin accepté de le prendre dans ses bras. Mais il est sur le point de mourir. Sumo, je suis désolé. C'est l'âme qui est en retard. N'attends-tu pas que je me fasse dévorer par une bête? Sa voix est faible mais chaque mot est clair. Suyan ouvre la bouche pour se défendre. Mais elle réalise que sa gorge est comme bloquée par quelque chose. Sumo voit qu'elle acquiesce. La chaleur d'être pris dans les bras s'est un peu refroidie. Il veut lui poser des questions. Pourquoi lui être si cruel? Si tu ne le veux pas, tu peux le laisser partir. Pourquoi le laisser se faire dévorer vivant? Finalement, il ne peut sortir qu'une seule phrase. Je meurs. Peux-tu être un peu plus gentil avec Sunan et Subei? Ils peuvent chercher leur propre nourriture. Peux-tu arrêter de les frapper? Dire ces quelques mots lui a déjà coûté toute son énergie. Suyao secouait la tête tout en lui faisant un examen. Tu ne vas pas mourir. Et alors, même si tu ne meurs pas, je suis déjà un bon à rien. Même en grandissant, je ne pourrais pas chasser. Quand d'ailleurs est arrivé, il l'a vue assise par terre, épuisée.
Il serrait Sumo dans ses bras, tremblant de tout son corps. Su Chao voulait utiliser la guérison. Su Yao voulait soigner Sumo avec un sort de guérison. Attend que la blessure soit presque guérie avant de revenir. En réalisant que quelqu'un s'approchait, il a dû abandonner. Bo a utilisé un sort de guérison pour. Il a discrètement utilisé un sort de guérison pour arrêter le saignement de Sumo. D'ailleurs a fait quelques pas en avant et s'est agenouillé sur un genou. Il a tendu la main pour vérifier la respiration de Sumo. Il est encore en vie. Nous devons vite retourner au village pour trouver un chaman pour le soigner. Mais il savait très bien au fond de lui. Une blessure aussi grave, le chaman ne pourra pas la soigner. Même si nous retournons, ce sera juste attendre la mort. Su Yao n'a pas remis Sumo à d'ailleurs. Un orc qui abandonne ses petits ne mérite pas sa confiance. Elle ramène Sumo, qui est évanoui de douleur, dans ses bras. Elle n'a pas fait 2 pas. Des bruits subtils se font entendre autour d'eux. Les bras de Su Yao se resserrent soudainement autour de Sumo. Son corps adopte instinctivement une posture défensive. D'ailleurs la protège également, la mettant derrière lui avec vigilance. C'est sûrement l'odeur de sang qui a attiré les bêtes. Su Yao jette un coup d'œil à la grande silhouette qui se tient devant elle. La grande silhouette ne dit rien. Il place Sumo, qui est inconscient, sur une branche plus haute. Elle invoque son arme de prédilection, la fouet à dents de sang. Depuis qu'elle est arrivée ici, le terminal n'a plus réagi. Heureusement, ses capacités d'accompagnement et son arme de prédilection fonctionnent encore. D'ailleurs montre un bref étonnement dans ses yeux en voyant cela. Pas le temps de réfléchir, les bêtes s'approchent déjà. Ce sont 2 énormes tigres à dents de sabre. Der avale nerveusement sa salive. Il n'est qu'un orc de 3 étoiles. Bien que ses capacités et sa vitesse soient bien supérieures à celles des orques ordinaires. Mais il ne peut à peine faire face à un tigre à dents de sabre adulte. Aujourd'hui, il risque de ne pas s'en sortir. Suya, grimpe dans l'arbre et cache-toi bien. Cependant, Suya ne l'a pas écouté. Elle agite son fouet et charge vers le tigre à dents de sabre le plus proche d'elle. Ce corps n'est pas encore assez agile. Cependant, son fouet en liane sanguine contient une poudre anesthésiante hautement concentrée. Tant qu'il est frappé, les barbes du fouet perceront la peau. La poudre anesthésiante agit dès qu'elle touche une blessure. Le tigre à dents de sabre semble mépriser cette femelle faible. En la voyant charger, il ne s'écarte même pas. Il ouvre sa grande bouche et se jette sur elle. Suya saute brusquement sur la gauche. Son fouet en liane sanguine s'agite rapidement dans sa main. Elle parvint à enrouler avec succès le cou du tigre à dents de sabre. En utilisant la force de l'élan du tigre à dents de sabre, elle tira fortement. La tête du tigre à dents de sabre s'écrasa violemment contre un grand arbre à côté. Ce coup lui coûta toute sa force. Le tigre à dents de sabre fut étourdi par le choc. De plus, l'effet de la poudre anesthésiante hautement concentrée. Finalement, il ferma lentement les yeux et s'effondra au sol. Dai voulait se précipiter pour aider, mais il était retenu par un autre tigre à dents de sabre et ne pouvait pas se libérer. Il finit par tuer le tigre à dents de sabre. En se retournant, il vit que Su Yao était déjà là. Elle s'occupait du tigre à dents de sabre devant elle. Est-ce vraiment la Su Yao qu'il connaissait? Ramenée après plusieurs années. Après avoir disparu pendant quelques années et avoir été retrouvée, son caractère avait changé. Elle était non seulement paresseuse mais aussi malveillante. Elle attaquait sans distinction tous les orques. Les orques qui avaient initialement de la sympathie pour son sort ont été si effrayés par ses cris et ses coups qu'ils n'osaient s'approcher. Après avoir donné naissance à ses petits, elle était encore plus excessive. Qu'elle a même jeté les nouveau-nés qui n'avaient pas encore de poils dans l'eau glacée de la rivière. Si ce n'était pas pour lui qui faisait la garde et les a vus les récupérer en cachette. Ces quelques petits auraient gelé à mort. Comment est-ce que tu fais ça? Il était choqué. Un orque de 3 étoiles ne pouvait même pas rivaliser avec une femelle. Je n'ai pas de mal pour me protéger. Il est donc naturel d'apprendre quelques compétences d'autodéfense. Elle a découpé les parties les plus tendres du tigre à dents de sabre, et a enfilé la viande tendre avec des lianes. Puis elle a continué à se diriger vers le clan en tenant Sumo. D'ailleurs portait le tigre à dents de sabre qu'il avait tué derrière elle. Quand ils sont revenus au clan, il faisait déjà presque nuit. Ce qu'on appelle une maison n'est en fait qu'une grotte. Sunan et Subei, les 2 petits, se tenaient sous l'arbre à l'entrée de la grotte, regardant autour. Os, la mauvaise femelle ne va pas s'énerver et nous laisser ici, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ne revient-elle pas si tard? Sunan fronça les sourcils et feignit le calme. Non, même si elle ne veut plus de nous, elle doit revenir dans cette grotte. Cela dit, ses yeux trahissaient une légère inquiétude. Lorsque Sunan et Subei virent Sumo couvert de sang, ils furent si effrayés qu'ils se mirent à pleurer. Su Yao ressentit un pincement au cœur. Kaizi, ces petits sont si compréhensifs qu'ils font de la peine. Dai mit le tigre à dents de sabre à l'entrée de la grotte. Je vais chercher le chaman. Su Yao voulait d'abord refuser, mais finit par acquiescer. Merci de votre aide. Après le départ de Dai, Su Yao déposa Sumo sur la pierre. Sunan et Subei se tenaient à côté, regardant Sumo avec inquiétude. J'ai besoin d'eau propre pour lui nettoyer les blessures. Pouvez-vous le faire? Dans la grotte, à part une grande marmite en pierre, et quelques pots de bêtes sales, il n'y a rien d'autre. Je vais chercher. Sunan se retourna et se dirigea vers un endroit couvert de pots de bêtes. En soulevant, on découvrit un petit seau de millet. Ce qu'on appelle un seau en bois n'est en fait qu'un morceau de bois creusé. Sunan ouvrit la bouche et mordit le bord du seau avant de courir dehors. Ils vivent dans une grotte à la périphérie du village. La rivière est très proche du village. Sunan revint avec un demi-seau d'eau après environ 10 minutes. Su Yao ne trouva pas de tissu propre. Elle ne pouvait choisir qu'une peau de bête qui semblait relativement propre. Après l'avoir lavé, elle nettoya Sumo. Sunan et Subei furent surpris de l'avoir nettoyé Sumo avec douceur. Ils ouvrirent tous la bouche, choqués. Su Yao essuya la saleté et les morceaux de sang autour de la blessure dans les poils. Su Yao continua d'essuyer la saleté et les morceaux de sang autour de la blessure dans les poils. Il a encore fallu plus de 10 minutes. Le médecin chaman est enfin arrivé lentement. Le médecin chaman s'est approché tranquillement. Après avoir examiné les blessures de Sumo, le médecin chaman a secoué la tête. Cet enfant a des blessures trop graves pour être soigné. Après avoir dit cela, il s'est préparé à partir. Médecin chaman, pourriez-vous nous donner des médicaments pour soulager la douleur? Le médecin chaman s'est retourné vers elle, perplexe. Finalement, il a hoché la tête. Sunan va chercher des médicaments auprès du médecin chaman. Su Yao les a regardés s'éloigner. Elle s'est approchée et a tiré le rideau en peau de bête pour bloquer la vue de l'extérieur. Subei se recroquevilla dans un coin, effrayée. En la voyant s'approcher de Sumo, elle se souvint de leur expérience passée d'avoir été jetée du lit. Elle avait peur que Yumo, gravement blessé, soit jeté. Elle prit son courage à 2 mains et leva ses pattes avant pour se protéger. Ne le fais pas, frère, ne jette pas l'os. Su Yao resta sans voix. Écartez-vous vite. Je vais le soigner. Subei n'a pas écouté ses paroles et ne s'est pas écarté. Tremblant, il a bloqué Sumo. Ses yeux gris clairs étaient remplis de peur. Il émettait des sons de gémissement comme un avertissement. Ne lui fais pas de mal, frère. Su Yao regardait cette scène. Elle se sentait un peu impuissante et un peu confuse. Dans le cœur des 3 petits, elle se disait qu'elle était probablement une sorte de démon. Je ne lui ferai pas de mal. Je veux juste
Suyao a essayé d'adoucir sa voix. Elle a essayé de calmer Subei qui était en colère. Subei a grimpé sur le lit pour bloquer Sumo et ne pas la laisser s'approcher. Suyao a décidé de ne plus perdre de temps avec Subei. Elle a tendu la main pour saisir doucement la nuque de Subei et l'a soulevée. Subei a immédiatement commencé à se débattre. Ses 4 petites jambes courtes se débattaient dans les airs. Ses cornes de cerf ont frappé le menton de Suyao en se débattant. Suyao a ressenti une douleur à cause du coup. En voyant cela, Subei a eu peur. Le mouvement de lutte s'est figé. Ses yeux gris clairs étaient remplis de larmes. Il a blessé la mauvaise pile. Va-t-elle se jeter dans les bras de l'équipe de chasse comme appât? Plus Subei y pense, plus il a peur. Les gémissements qui sortaient de sa bouche. Sutong regardait Subei à ce sujet. Suyao regardait Subei avec un air pitoyable. Elle soupira légèrement en voyant son apparence. Elle leva la main et frotta son menton qui avait été piqué. Je ne t'ai jamais blâmé. Subei regardait Suyao avec des yeux humides. Il ne croyait absolument pas à ses paroles. Il faut savoir que le deuxième frère a simplement mangé quelques bouchées de plus. La viande a été interrompue et jetée à l'équipe de chasse. Ne fais pas de mal. Cela ne devrait pas arriver. Anne ne vous frappera plus à l'avenir. Il ne prêta plus attention à Subei. Suyao utilisa la magie de guérison pour soigner la jambe et la queue cassée de Sumo. Le sort de guérison peut accélérer la guérison. Mais il faut beaucoup de temps pour que la queue coupée repousse. La blessure guérit à vue d'œil. Les yeux gris clairs de Subei s'écarquillent. Ne serait-ce pas que cette mauvaise femelle est une prêtresse? Les prêtres sont des êtres de rang supérieur aux chamans. Les chamans ne font que des bandages simples avec des herbes. Les prêtres peuvent utiliser l'énergie de guérison pour aider les personnes gravement blessées à se rétablir rapidement. Leur tribu entière le long de la rivière n'a pas de prêtre. Suyao retire sa main. Son dos est déjà trempé de sueur froide. Aujourd'hui, elle a dépensé trop d'énergie de guérison pour se soigner. Maintenant, aider Sumo à se soigner épuiserait son énergie de guérison. La fatigue l'envahit, elle veut juste se reposer correctement. Elle se force à marcher jusqu'à un banc en pierre à côté pour s'asseoir. En voyant Suyao si faible, Subei. La peur dans son cœur diminue un peu. Il s'approche prudemment de Sumo. Elle renifle doucement la plaie de Sumo qui a déjà guéri pour la plupart. Elle se sent enfin rassurée en confirmant que la respiration de Sumo est stable. Après un bon moment, Suying se sent un peu plus forte. Elle lève la tête pour regarder Subei. Ne dis à personne que je peux guérir. Elle est nouvelle ici et ne veut pas attirer trop d'attention. Avoir des capacités spéciales n'est pas forcément une bonne chose. Une mauvaise chose pourrait même attirer des ennuis mortels. Subei hoche la tête d'un air confus. Il ne comprend pas vraiment pourquoi il ne peut pas en parler. Mais en voyant l'air sérieux de Suying, il choisit instinctivement d'obéir. Le ciel devient progressivement sombre. Des torches commencent à s'allumer autour du village. Suying dit soudain à Subei d'allumer aussi un feu. Subei, effrayé, tombe de la pierre. Il court rapidement à l'entrée de la grotte pour allumer un feu. Quelques minutes plus tard, une petite lueur de feu commence à chasser lentement l'obscurité de la grotte. Suyao s'est habituée à l'environnement sombre. Elle a réalisé que Sunan n'était toujours pas revenu après tout ce temps. Elle a décidé de sortir pour le chercher. En fait, Sunan, après être sorti de chez le sorcier, a rencontré quelques petits animaux qui les harcèlent habituellement. Il était pressé de ramener les herbes médicinales. Il a essayé de les contourner mais a été arrêté en chemin. À cette heure-ci, les orques se partagent leur proie sur la place du village. Personne ne faisait attention à eux de ce côté. Ces herbes médicinales sont celles que le sorcier a données à mon frère. Sur quoi vous vous basez pour voler? Les petits monstres ne méritent pas d'utiliser les médicaments de notre sorcière. Le petit renard a agité les herbes volées. Nous ne sommes pas des monstres. Mon frère est blessé. Ces médicaments sont ceux que la sorcière nous a donnés. Sunan voulait aller les voler, mais il a été bloqué par un petit ours brun et un petit tigre. Comment la sorcière pourrait-elle vous donner des herbes médicinales? Ce médicament est sûrement volé par toi. Nous sommes ici pour vous empêcher de faire des mauvaises actions. Le petit ours brun agite ses griffes vers Sunan. Sunan regarde les herbes médicinales données par le sorcier être jetées au sol et piétinées. Il était si pressé qu'il en avait presque les larmes aux yeux. Ma mère a dit, des bêtes aussi malveillantes que vous ne devrez pas rester dans le clan. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Ils auraient dû être morts depuis longtemps. Lorsque Suwei est arrivé, Sunan était en train de se battre avec quelques petits orques. Les orques commencent généralement à se transformer à l'âge de 6 ans. De loin, on dirait quelques petits animaux. Ils se battaient et se mordaient férocement. Un petit orque tigre était monté sur Sunan. Il tenait fermement les cornes sur la tête de Sunan avec ses 2 mains. Et il disait qu'il n'était pas un petit monstre. Qu'est-ce que c'est que ça sur ta tête? Sunan criait de douleur. Mais il ne pouvait pas se débarrasser des petits orques sur lui. Un petit orque lion à côté. Attendant le bon moment, il leva sa patte et frappa le ventre de Sunan. Suyan, voyant cela, s'est précipitée en avant. Elle a attrapé le petit tigre qui était sur le dos de Sunan. Comme si elle tenait un poussin, elle l'a jeté sur le côté. Le petit orque est tombé au sol. Il a roulé plusieurs fois avant de s'arrêter. Elle a ensuite pris plusieurs petits qui venaient de l'insulter. Ces petits mal élevés. Note, this line seems incomplete or out of context. Elle les a emmenés près de la fosse à excréments et les a jetés dedans. Avec une bouche aussi sale. Note, this line seems incomplete or out of context. Ils ont vraiment besoin d'un bon lavage. C'est l'endroit où les orques du clan vont aux toilettes. C'est tellement puant. Le petit orque renard a commencé à crier. Il se débat dans la fosse à excréments, essayant de grimper sur le bord. Mais les parois de la fosse sont humides et glissantes, il n'a aucune prise. Le petit orque lion pleure aussi. Sa tête et son corps sont couverts de déchets. Toi, femelle abandonnée. Tu oses nous jeter ici. Je vais retourner le dire à mon père. Laisse-elle s'occuper de toi. Le petit ours brun lutte dans le fumier tout en continuant à menacer. Suyao les regarde froidement, les bras croisés. Si vous en êtes capable, faites venir votre père pour me chercher. Voyez qui osera s'en prendre à moi et à mes petits. Son regard capte le petit tigre qui essaie de s'enfuir. Il venait de frapper le plus fort. Elle s'approche de quelques pas et lui donne un coup de pied qui l'envoie au sol. Si je vous vois encore harceler mes petits, ce ne sera pas si simple. Le petit tigre dans le fumier peine à lever la tête pour dire des choses dures. Mais en ouvrant la bouche, il se retrouve avec des excréments dans la bouche. Les autres petits animaux du clan regardent la scène de loin. Tous sont si effrayés qu'ils n'osent pas dire un mot. D'habitude, ils n'ont pas manqué de harceler Sunan et les autres. Suyao ne s'en est jamais préoccupée. Elle ne s'attendait pas à s'en occuper aujourd'hui. Mais elle a même directement jeté quelqu'un dans le fumier. Sunan se tient là, hébété, derrière Suyao, en regardant le petit orque qui se débat dans le fumier. Dans son cœur, il ressentait à la fois de la peur et un certain plaisir. Suwei prit Sunan dans ses bras et se dirigea vers la maison. D'habitude, Sunan se serait déjà débattu. Cette fois, il laissa faire. Il avait entendu ces mots depuis son enfance. Il s'y était déjà habitué. Il n'avait jamais pensé qu'une mauvaise femelle prendrait sa défense. Elle semblait différente cette fois. De retour dans la grotte, Sumi alors l'invitation du tigre à dents de sabre.
Suwei mit la viande tendre du tigre à dents de sabre sur le feu. Juste au moment où la viande était cuite et prête à être mangée, des bruits de pas désordonnés se rapprochaient. On pouvait voir quelques affaires de sexe. On voyait plusieurs femelles accompagnées d'un groupe de bêtes. Ils entraient avec une grande fougue. À leur tête se trouvait une femelle légèrement ronde avec des cheveux en désordre. Suwei détourna le regard de la grande fleur rouge qu'elle avait dans les cheveux. Elle balaya du regard les 3 orques robustes derrière elle. Il y a 2 femelles à côté. Leurs cheveux sont en désordre et emmêlés. On ne sait pas depuis combien de jours elles n'ont pas lavé leurs cheveux. Leurs maris animaux les suivent derrière. Il faut dire que tous leurs maris animaux ont une belle silhouette. Et leur apparence est encore plus séduisante les uns que les autres. Suyao fit un bruit de désapprobation. C'est une confrontation pour demander des comptes. Cette pauvre grotte est sur le point d'être trop pleine. Eh bien, Suyao, tu oses jeter mon petit dans une fosse à excréments. Pensez-vous vraiment que nous sommes morts? La femelle grasse à l'avant entra en criant à plein poumon. Suyao ne montra aucune peur et fit face à l'autre. Elle dit d'un ton neutre. Ils ont des paroles sales. Je n'ai fait qu'appliquer une légère punition. Sunan et Subei se cachaient derrière Suyao, regardant timidement. Suyao leur tendit de la viande grillée en les apaisant doucement. Allez là-bas pour manger. Nan ne l'a pas fait. Sunan n'a pas pris la viande grillée. Elle était encore plus surprise et a reculé de quelques pas. Il y a eu des situations similaires auparavant. Il a frappé le petit orque qui les harcelait. Leurs pères et mères orques sont venus les voir. La mauvaise femelle ne les aide pas du tout. Elle se bat même avec eux. Cette fois-ci, ce sera sûrement pareil. En voyant cela, le cœur de Suyao a été frappé comme par un lourd marteau. Elle savait que les petits avaient subi trop d'injustice dans le passé. C'est pourquoi il se méfiait autant d'elle. Elle leva la main pour toucher la tête de Sunan. Mais Sunan pensait qu'elle était en colère et qu'elle allait le frapper. Il tourna la tête et se déroba sur le côté. Suyao retira sa main avec embarras. Elle se tourna ensuite vers Subei, qui tremblait de peur, et lui parla d'une voix douce pour le rassurer. Transformation. Fais confiance à Amu. Cette fois-ci, personne ne vous fera de mal. Allez là-bas pour manger du barbecue. Laissez cela à Amu pour s'en occuper. La grosse femelle, voyant qu'elle était ignorée, était encore plus en colère. Je ne comprends pas ce que signifie appliquer une légère punition. Je sais juste que tu as fait du mal à notre petit. Tu dois nous donner des explications aujourd'hui. Suyao a posé la viande grillée et s'est levée. Elle s'est avancée pas à pas devant la femelle. Quelles explications? Je n'ai besoin de rendre des comptes à personne pour ce que je fais. Je m'occupe de vos affaires. Je m'occupe de l'éducation de vos enfants. C'est à toi de me remercier. La femelle ronde, vexée et en colère. Elle a crié et s'est jetée sur Suyao. Les 2 derrière elle. Les 2 femelles derrière elle, avec des cheveux tout aussi en désordre, se sont également précipitées. Suyao a esquivé facilement l'attaque de la femelle ronde. Elle a tiré et a fait tomber la femelle ronde, qui s'est étalée au sol. Les 2 autres femelles, voyant cela, se sont approchées par les côtés. Suyao s'est accroupi rapidement pour faire un balayage. Les 2 femelles ont été renversées au sol. Vous, bande d'incapables. La femelle ronde s'est relevée et s'est dirigée vers. Les propres maris animaux crièrent. Que faites-vous là, à ne rien faire? Apprenez-lui la leçon. Les quelques orques se regardèrent les uns les autres. La tribu interdit aux orques de frapper les femelles. Les sanctions varient, allant de la punition à l'expulsion de la tribu. La grosse femelle vit qu'ils ne bougeaient toujours pas. Furieuse, elle se mit à les insulter. Vous ne pouvez plus être appelé, n'est-ce pas? Qui n'a pas levé la main aujourd'hui? Je vais abandonner celui qui ne bouge pas. À ces mots, quelques maris animaux paniquèrent. Plus que d'être expulsés de la tribu. Ils avaient plus peur d'être abandonnés par les femelles, mais d'être abandonnés par leur propre maîtresse. Une fois abandonnés par leur propre femelle dominante, ils deviendront des bêtes abandonnées, et devront endurer les tourments de la contrepartie du contrat. Un orque grand et musclé poussa un cri de rage. Il frappa du poing en direction de Suyao. Le poing siffla dans l'air. Suyao se déplaça sur le côté. Elle évita de justesse ce coup de poing. Elle profita de l'occasion pour porter un coup de coude violent, frapper lourdement sur le flanc de l'orque. L'orque émet un grognement mais ne recule pas. Il recule et se retourne pour donner un coup de pied. Ori, espèce d'incapable. Tu ne peux même pas gérer une femelle. La grosse femelle regarde son mâle se faire frapper sans avoir réussi à attraper Suyao. Elle est tellement en colère que son visage devient rouge. Puis elle désigne les 3 autres à côté pour attraper Suyao. Plusieurs mâles se sont également approchés pour piéger Suyao au milieu. Ils sont nombreux et en force. Ils l'ont rapidement poussé dans une situation difficile. Juste au moment où Suyao commençait à avoir du mal, un rugissement autoritaire retentit soudainement à l'extérieur de la grotte. Arrêtez tous. Tout le monde se retourne pour regarder. On voit un mâle orque d'environ 40 ans avec des cicatrices entrer dans la grotte. La grosse femelle, voyant l'arrivant, semble avoir trouvé un soutien. Elle se met à pleurer et à raconter. Chef, vous devez nous défendre. Cette Suyao a jeté notre petit dans une fosse à excréments. Vous avez aussi blessé tant de personnes. Le chef de clan jeta un coup d'œil aux quelques femelles qui avaient le visage tuméfié. Tu frappes. Suyao regarda le chef de clan, les yeux rougis. Le chef de clan. C'est son enfant qui a d'abord insulté mon petit. Je ne pouvais vraiment pas rester les bras croisés, alors j'ai dû intervenir. Est-ce juste parce que je n'ai pas de mal pour me soutenir? Mon petit mérite-t-il d'être maltraité? Le chef de clan fronça légèrement les sourcils. Suyao regarda le chef de clan, comprenant qu'il ne voulait pas s'en mêler. Elle s'approcha rapidement, en larmes. Si je n'avais pas été là au départ, ce sont elles qui auraient été enlevées et maltraitées par des bêtes errantes. Mais comment elles ont traité celle qui leur a sauvé la vie? Je dis que je les frappe encore. Ils m'insultent, me frappent et battent mon petit. Ils laissent leurs petits voler nos affaires. Maintenant, ils veulent aussi que leur mâle nous tue. Qu'est-ce qui leur donne le droit? À ces mots, un silence tomba dans la grotte. Tous les regards se tournèrent vers Suyao. Le visage de la grosse femelle devenait tour à tour bleu et pâle. Elle ouvrit la bouche pour contredire. Mais elle fut momentanément réduite au silence par l'accusation intense de Suyao. Après un moment, la grosse femelle reprit ses esprits et cria d'une voix aiguë. Qui t'a demandé de les sauver? C'est toi qui es parti avec la bête errante à l'origine. Peut-être que tu es de son côté. Tu joues peut-être la comédie exprès. Suyao était furieuse de son manque de honte. Elle se tourna vers le chef, impassible. Chef, tu dois absolument prendre ma défense. J'ai risqué ma vie pour détourner la bête errante et les sauver. Et voilà le résultat que j'obtiens. Sutong regarda autour de lui. Suyao regarda autour d'elle, les yeux pleins de larmes. Tout le monde le sait. Lorsque la bête errante a attaqué. Si je ne m'étais pas battu pour les détourner, nos femelles du clan auraient sûrement souffert. Et maintenant, je n'attends même pas un mot de remerciement. Ce qui en résulte, c'est leur moquerie glaciale. Vous, ce groupe de femelles orques. Chacune dit que mon petit est rejeté par le dieu bête. Mais qui devrait vraiment être rejeté par le dieu bête? Vous, qui rendez le mal pour le bien et abusez des plus faibles. N'avez-vous pas peur que vos actions n'irritent le dieu bête et n'apportent des calamités à tout le clan? La foule commence à s'agiter. Certaines personnes montrent des signes de honte. Cela rappelle la scène où Suwei est rentrée, couverte de blessures.
La grosse femelle Hadji reste cependant obstinée et fière. Ne nous menace pas avec le dieu bête. Tes petits monstres sont ceux qui sont rejetés par le dieu bête. Les garder ne fera qu'apporter des calamités au clan. En entendant cela, Subei ne peut s'empêcher de trembler. Sunan fixe avec colère la grosse femelle. Mais, par peur, il se cache derrière Suwei. Mais, par peur, il se recula derrière Suwei. Suyao protégeait ses 2 enfants derrière elle et regardait en colère la femelle obèse. Ferme un peu ta grande bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, être abandonné par le dieu des bêtes? Ce n'est que vous, ces idiots ignorants, qui faites des suppositions sans fondement. Ne cherche pas à te défendre. Même le chaman a dit qu'ils sont des monstres. Ce que dit le chaman est forcément vrai? Suyao répliqua sans se laisser intimider. Elle se moquait de savoir si cela allait offenser le chaman. Si ce n'était pas pour ce qu'elle a dit, Sunan et les autres ne vivraient pas une telle misère. Le chaman n'est qu'un être humain ordinaire. Pourquoi devrait-on porter un tel jugement sur mes enfants? Vous n'avez pas d'opinion propre. Vous ne savez que vous servir des paroles du chaman pour intimider quelques enfants. Vous ne trouvez pas cela? Ne ressentez-vous pas de honte? La femelle obèse était quelque peu déconcertée par la série de questions de Suyao. Mais elle tenta tout de même de se défendre. Le chaman est le plus sage de notre tribu. La personne qui peut le mieux communiquer avec le dieu bête. Ce qu'elle dit ne peut pas être faux. Tout le monde pense que ses enfants sont des monstres. Les garder, c'est un fléau. Sunan était tellement en colère que son petit visage était rouge. En se penchant derrière Suwei, elle a dit à voix haute. Vous dites n'importe quoi. Nous ne sommes pas des monstres. Nous n'avons jamais fait quoi que ce soit pour nuire au clan. Ziyong. Subei se retenait également avec ses griffes, ne laissant pas les larmes couler et se faisant entendre. Nous ne sommes pas un fléau. Nous faisons tous des efforts pour contribuer au clan. Suwei leva les yeux et regarda droit la femelle obèse. Vous entendez? Mes petits sont bien plus gentils que vous. Ils n'ont jamais pensé à causer des problèmes au clan. En fait, ce sont vos petits, qui passent leur temps à profiter de leur nombre pour intimider les plus faibles. Voilà le véritable chagrin du clan. À ce moment-là, une femelle qui n'avait pas encore parlé, murmura doucement. Bien que ce soit dit ainsi. Mais leur forme animale est vraiment trop étrange. Rien qu'à les regarder, on a des frissons. Suyao détourna son regard vers elle. Faut-il vraiment discriminer ceux qui ont une apparence étrange? Le dieu des bêtes a créé chaque chose avec ses propres caractéristiques. Juger les gens sur leur apparence est un manque de respect envers le dieu des bêtes. Si l'on rejette une personne à cause de son apparence, quelle différence y a-t-il entre vous et les bêtes en dehors du clan? La femelle rondelette ne sut pas comment répliquer sur le moment. De toute façon, personne ne les acceptera. Sulen Mei. Suyao laissa échapper un rire froid. Je n'ai pas besoin de votre acceptation. Mais je te préviens, ne parle plus mal de mes petits. Sinon, je ne serai pas gentille. Suyao regarda le chef du clan. Dans ce clan, à part le chaman, c'est lui qui a le plus de pouvoir de parole. S'il s'exprime pour s'opposer, la vie des petits dans le clan sera plus facile. Chef, pensez-vous aussi que mes petits sont des monstres? Suyao. Quoi qu'il en soit, ces 3-là sont tous des petits du clan. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne laisserai pas les autres petits les intimider. Les paroles du chef semblent apaisantes mais ne répondent pas vraiment. Cela a rendu Suyao encore plus froide intérieurement. Si la prochaine tribu n'était pas si loin, elle aurait certainement emmené quelques petits loin de cette tribu. Elle regarda le chef avec une lueur de déception dans les yeux. Chef de la tribu. J'espère seulement que la tribu traitera mes petits équitablement. Ne les traite pas différemment à cause de leur forme animale. Le regard du chef était un peu fuyant. Dans la tribu, on a toujours respecté la volonté du dieu bête. Les paroles du chaman sont également considérées comme des directives par tous. Les formes animales des petits sont en effet très particulières. Cela ne manquera pas de susciter l'inquiétude des membres de la tribu. Mais puisque j'ai déjà pris la parole, je garantirai qu'ils ne seront pas intimidés. Suyao voulait encore dire quelque chose. La grosse femelle a interrompu avec sarcasme. Le chef a dit cela, tu n'es toujours pas satisfaite? Tu ne veux pas vraiment que tout le monde les traite comme des trésors? Suwei lança un regard glacial à la grosse femelle. La grosse femelle se recroquevilla sous son regard. Suwei se tourna vers le chef et dit. Chef, les préjugés sont une montagne dans le cœur des gens. Mes petits, bien qu'ils aient une forme animale spéciale, ont un cœur bon, et contribueront au clan à l'avenir. S'ils sont isolés simplement à cause de leur apparence, ce serait trop injuste pour eux. Le chef réfléchit un moment puis dit lentement. Ne t'inquiète pas, je vais discipliner les membres du clan, pour que les enfants ne subissent plus de blessures verbales. Suwei savait aussi que changer la vie des membres du clan n'était pas une chose qui se ferait du jour au lendemain. Alors merci, chef. Mais si quelqu'un manque encore de respect à mes enfants, je ne resterai pas silencieuse. La grosse femelle et les autres montrèrent des expressions de mécontentement en entendant cela. Mais devant le chef, elle n'osait plus dire quoi que ce soit. Le chef balaya du regard l'assemblée avec un ton sérieux. Tout le monde devrait s'entraider et vivre en harmonie. Suyao, tu as sauvé tout le monde. Cette gratitude ne devrait pas être oubliée par le clan. Mais tu as jeté un enfant dans une fosse à excréments. Ce geste est effectivement excessif. Suyao s'apprêtait à se défendre. Le chef se tourna vers la femelle grasse et les autres en disant. Suyao a un devoir de vie envers vous. Vous ne montrez pas seulement de la ingratitude. Vous laissez même les petits maltraiter ses enfants. Cela va à l'encontre des règles du clan. Suyao ressentait un froid intérieur. Elle ne croyait pas que le chef ne les voyait pas. Les mères célibataires avec des enfants sont nombreuses. La situation des orphelins et des mères célibataires dans le clan. La femelle grasse et les autres baissèrent la tête, n'osant pas croiser le regard du chef. Dans cet incident, les deux parties ont des torts. Suyao, bien que tu agisses par souci pour tes enfants, tu agis de manière imprudente. Je te punis en te faisant accompagner l'équipe de collecte pour ramasser de la nourriture pendant une journée. En ce qui vous concerne, vous devez donc donner 10 livres de viande par famille, et une peau de bête en compensation à Suyao. Et vous devez vous excuser auprès de Suyao. La femelle grasse et les autres affichent leur réticence. Mais sous le regard sévère du chef, elle n'ose rien dire de plus. La femelle grasse s'approche de Suyao à contre-cœur et murmure. Suyao, je suis désolé. Les autres femelles s'excusent également. Suyao se contente d'acquiescer. Elle ne dit pas si elle pardonne ou non. La grotte retrouve son calme. Suyao regarde la direction où le chef est parti. Après un moment de réflexion, elle se tourne vers les deux enfants. Suyao s'approche de Sunan et Subei et s'accroupit. Elle caresse doucement les bois de serre sur leur tête. Mes chéris, vous avez eu si peur tout à l'heure. À partir de maintenant, Am ne laissera plus personne vous embêter. Suyao se dirige vers le feu. La viande grillée qui a été difficile à préparer. Pendant le combat, la viande tombée par terre et piétinée ne peut plus être mangée. Suyao a pris un morceau de viande fraîche. Elle l'a habilement enfilé sur une branche. Elle l'a mis au feu pour commencer à le rôtir. Sunan et Subei regardaient la viande rôtie sale par terre en salivant. Cela faisait déjà un jour qu'ils n'avaient rien mangé. Sunan a tendu sa petite patte pour ramasser le morceau de viande qui avait été piétiné et était sale. La viande rôtie était couverte de poussière et de terre. Mais aux yeux de Sunan et Subei, elle dégageait une sorte de tentation irrésistible.
Suyao s'est retournée et a vu cette scène. Son cœur s'est serré. Elle a arrêté de rôtir la nouvelle viande et a dit doucement. Sunan, ce morceau de viande est sale. Manger ça te rendra malade. Attends encore. La nouvelle viande rôtie est prête. Va voir si Sumo est réveillé. Sunan a pensé à son frère gravement blessé. Il se leva et courut vers le lit de pierre dans la grotte. Suyao accéléra rapidement ses mouvements. Elle retournait sans cesse la viande en train de griller. Subei était allongé à ses pieds. Il fixait la viande sur le feu sans cligner des yeux. Après un moment, l'appétit se fit sentir. Peu après, l'odeur grillée se répandit. La grotte était remplie de l'odeur de la viande grillée. Sunan revint silencieusement et s'allongea à côté de Subei. Suyao lui chatouilla le ventre avec ses orteils. Sumo est-il réveillé? Sunan grogna de mécontentement mais ne bougea pas. La grotte devint soudainement silencieuse. On n'entendait que le crépitement de la viande qui faisait de l'huile et, de temps en temps le bois qui crépitait. Le bruit des crépitements du feu de bois. Suyao leur tendit la viande grillée. Les deux petits s'assirent avec excitation. N'ayez pas peur de manger. Avant, c'était la faute d'Amu. À l'avenir, Am ne vous laissera plus avoir faim. Sunan et Subei n'ont pas répondu à ces paroles. Ils ont commencé à manger goulûment. Suei a également mangé un morceau de viande grillée. C'était un peu sec, mais ça restait acceptable. Suei regardait Sumo, toujours inconscient sur la pierre. On peut estimer qu'il va dormir jusqu'à demain matin. Elle venait de penser à appeler les deux petits à se coucher. Elle a alors remarqué que Sunan sautait de la pierre et se dirigeait vers l'extérieur de la grotte. Que fait ce petit à l'extérieur au lieu de dormir la nuit? Sunan est revenu. Mais Sunan n'a pas ralenti son pas. Il s'est dirigé vers le grand arbre à l'extérieur de la grotte. Il a sauté sur le tronc de l'arbre et s'est allongé confortablement. Sunan, pourquoi es-tu sur l'arbre au lieu d'aller te coucher? Sunan a agité sa queue et a enfoui sa tête. N'est-ce pas toi qui voulais que nous gardions notre tour dehors pour attirer les bêtes? En entendant cela, le cœur de Suei a soudainement tremblé. Je me souviens instantanément des actes révoltants de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire avait autrefois attaché les nouveau-nés. Ils étaient attachés à des troncs d'arbres à l'extérieur de la grotte. Suyao sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Elle se souvint instantanément des actes révoltants de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire avait autrefois attaché des nouveau-nés. Ils étaient attachés à un tronc d'arbre à l'extérieur de la grotte. Leur grotte était située à la lisière du village. C'était déjà un endroit très dangereux. La grotte n'était protégée que par un rideau de peau de bête. Dès qu'une bête sauvage envahissait l'endroit, ils devenaient les premières victimes. L'ancienne propriétaire voulait clairement se débarrasser d'eux par la main des bêtes sauvages. Les yeux de Suyao s'emplirent instantanément de larmes. Elle avait si mal au cœur qu'elle avait du mal à respirer. Sunan, Amu avait tort. Je ne vous laisserai plus faire ces choses dangereuses. Retournez avec moi dans la grotte pour dormir. Mais Sunan refusait obstinément de bouger. Suyao s'approcha de l'arbre et leva les yeux vers Sunan. Amu ne vous mentira plus à l'avenir. Regarde, aujourd'hui Amu vous a protégé, toi et Subei, n'est-ce pas? Crois-tu qu'Amu va bien cette fois-ci? Croyez-vous qu'Amu est bon cette fois-ci? Sunan leva lentement la tête. Alors tu promets de ne plus jamais nous jeter dehors? Suei leva immédiatement la main pour indiquer. Maman promet qu'elle ne vous fera plus jamais de mal. Elle a vraiment de la peine pour eux. Elle aime déjà les enfants. Dans sa vie précédente, elle était trop occupée par sa carrière pour avoir le temps de sortir avec quelqu'un. Encore moins d'avoir ses propres enfants. Maintenant, être maman sans douleur, c'est plutôt bien. Sunan sauta de l'arbre et courut dans la grotte. Suei, par réflexe, tendit la main et attrapa sa queue. Suei porta Sunan et se dirigea vers la grotte. Le lendemain matin, Suei venait de revenir de la rivière où elle s'était lavée. Elle tomba alors sur un orque qui venait leur apporter de la viande et des peaux de bête. Ils reçurent au total 4 peaux de bête et 40 livres de viande. Les orques ici ont déjà compris comment utiliser du sel pour conserver la viande. Ils ont envoyé que de la viande séchée. Suei a posé la peau de bête sur la pierre. Elle a aussi accroché la viande séchée sur le cadre en bois à l'entrée de la grotte pour faire sécher la jupe en peau. En regardant la grotte vide, elle planifiait comment la transformer. Elle était en train de penser. Sunan est entré en mordant dans un seau d'eau à moitié plein. Puis, il s'est naturellement mis à faire du feu. Su était lourd. Suei s'est dirigé vers le côté pour nettoyer le lourd pot en pierre. Elle l'a mis sur le foyer construit avec quelques pierres. Sumo était déjà réveillé. Il était gravement blessé et ses blessures n'étaient pas guéries. Il doit vraiment se remettre en forme. Suei a tranché la viande tendre de tigre à dents de sabre qui restait de la nuit dernière. Le lourd couteau en pierre n'était pas du tout pratique. Si seulement son terminal pouvait fonctionner. Il était rempli de divers médicaments d'urgence. Et il y avait aussi pas mal d'armes blanches et à feu. Mauvaise femelle. Je vais au bord de la rivière pour chercher de l'eau à nouveau. La voix juvénile de Sunan a interrompu les pensées de Suyao. Elle regardait son fils aîné, qui était compréhensif. Elle lui a donné un petit coup sur le front. Pas poli. Appelle Amu. Sunan a répondu. Il a ouvert la bouche, a mordu le bord du seau et est sorti en courant. Suyao a crié derrière lui. Espèce de petit coquin, fais attention à ta sécurité. Ne cours pas trop loin. Suyao a mis les tranches de viande coupées dans la marmite en pierre qui dégageait de la vapeur. Subei était couché à côté, remuant de temps en temps le feu. Subei. Peux-tu accompagner Amu pour la collecte tout à l'heure? En entendant cela, Subei s'est figé. C'est si. Est-ce son tour maintenant? La tendresse d'hier n'était en effet qu'un rêve pour lui. Je t'accompagnerai. Une voix d'enfant légèrement rauque s'est élevée derrière eux. Ils se sont tous retournés en même temps. Sumo avait déjà sauté du lit et s'approchait d'eux. Les yeux gris clairs de Subei brillaient. Le deuxième frère peut descendre du lit. Sumo a levé sa patte et a tapoté sa tête en peluche. Le grand frère va bien. Subei a frotté sa tête contre lui. Même sa queue remuait joyeusement. Je ne veux pas devenir boiteux plus tard. Tu ferais mieux de retourner te coucher maintenant. Dès que la voix de Suyao s'est élevée, l'atmosphère joyeuse a immédiatement gelé. Sumo a pensé qu'il avait mangé quelques bouchées de trop. Elle l'avait donné à l'équipe de chasse comme appât. Ses pattes arrière avaient été cassées et sa queue mordue. La douleur de la fracture a immédiatement envahi tout son corps. La joie qui était née de la possibilité de descendre avait disparu. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je suis toi. Je me fiche de qui s'occupe de toi. Tu ne voulais pas de moi, n'est-ce pas? Pourquoi te soucierais-tu encore de moi? Ah non. Sumo a détourné le regard, les yeux rougis. Sutong a parlé sans y penser. Suyao a ressenti une douleur dans son cœur et son ton est devenu involontairement plus doux. Comment pourrait-elle ne pas vouloir de toi? Hier, c'était la faute d'Amu. Je n'aurais pas dû te mettre en danger. Subei, inquiet, grattait le sol avec sa patte. Il regardait Sumo puis Suyao. Amu, je t'accompagnerai pour la collecte. Je t'en prie, ne sois pas méchante avec le deuxième frère. Suyao posa doucement sa main sur le dos de Sumo pour le caresser. Mais Sumo esquiva sa main et cria avec une voix en larmes. Tu mens. Hier, tu m'as jeté dehors sans pitié. Comment pourrais-je avoir mal? Il a failli être déchiqueté par ces bêtes féroces. En repensant au désespoir d'hier. Son cœur, qui avait été touché, fut à nouveau scellé. Subei tournait en rond, anxieux. Deuxième frère. Amu sait qu'il a tort.
Toutes tes blessures ont été soignées par Amu. Pardonne-lui, s'il te plaît. En disant cela, Subei frotta sa tête contre la jambe de Sumo. Subei, comment peux-tu l'appeler Amu? As-tu oublié comment elle nous traitait avant? Subei gémit de manière plaintive. Elle se tenait au sol, griffant la terre avec ses pattes. Après un long moment, elle réussit à articuler une phrase. Mais elle a déjà changé pour le mieux. Elle est maintenant gentille. Sushi regarda Sumo. Suyao regarda Sumo, les yeux pleins de compassion. Juste à ce moment-là, Sunan revenait avec un seau d'eau dans la bouche. Ce qu'il vit, ce furent ses deux frères. L'image de deux frères blottis l'un contre l'autre. Il pensait que Suyao en profitait encore pour les intimider en son absence. Sunan jeta brusquement le seau d'eau. Il s'avança avec une grande colère, lançant un regard furieux à Suyao. Mauvaise femelle. Tu les as encore intimidés. Je vais me battre avec toi. En disant cela, il se jeta sur Suyao, les griffes sorties. En voyant cela, Subei se précipita pour protéger Suyao avec son corps. Ce n'est pas comme ça, grand frère. Amu est en train de s'excuser auprès de Herge. Amu sait qu'elle a tort. Sunan reste figé sur place. Il regarde Subei avec incrédulité. Puis, il se tourne à nouveau vers Sumo. Suyao porte Sumo et retourne au lit. Cette fois, Sumo ne se débat pas. Sumo, je sais que tu as du mal à croire ça maintenant. Mais Amu a vraiment décidé de changer. Faire en sorte que tu sois blessé cette fois est la chose dont Amu a le plus de regrets. C'est le plus grand regret de sa vie. À ce moment-là, une femelle vient l'appeler pour aller collecter. Sunan n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle emmène Subei seule. Elle veut les suivre, mais Suyao la refuse. Reste ici pour t'occuper de Sumo. Après avoir dit cela, elle prend Subei dans ses bras et quitte la grotte. Elle marche avec quelques femelles du clan vers l'extérieur du clan. Les femelles qui l'accompagnent gardent délibérément leur distance avec Suyao. Suyao fait semblant de ne pas voir. Tenant Subei dans ses bras, elle regarde autour. Je ne sais vraiment pas comment elle peut avoir le culot. Elle est sortie en tenant ce petit monstre. Nous sommes toujours en affaire. Mieux vaut qu'on reste éloigné d'elle. On ne sait pas quel désastre cela pourrait nous causer. Une femelle a dit en faisant la moue. Voilà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le chef de clan les laisse encore dans le village. Une autre femelle a acquiescé. Subei s'est agitée dans les bras de Suyao. Suyao l'a serré contre elle et lui a caressé le dos pour le réconforter. Petit Beiche, ne les écoute pas. Toi et tes frères êtes les plus adorables des petits. À ce moment-là, ils étaient à une dizaine de minutes du village. Deux orques les accompagnaient pour les protéger. Il y a pas mal de plantes sauvages ici, viens vite. La femelle qui est venue appeler Suyao aujourd'hui a crié non loin. Plusieurs femelles se sont précipitées vers elle en entendant son appel. À peine Suyao s'est-elle approchée qu'une femelle l'a intentionnellement heurtée. J'ai failli tomber. Eh bien, tu n'as pas Dieu? Éloigne-toi vite. Ne nous porte pas malheur. Cette femelle a crié d'une voix aiguë, comme si elle avait touché quelque chose de sale. Suyin a stabilisé sa posture et l'a regardé calmement. Tout le monde collecte de la nourriture pour le clan. Est-ce vraiment nécessaire? Être avec une femelle de ce genre de monstre. Nous avons peur de ne pas trouver de bonnes choses. Suyin a serré les dents et a supporté. Elle s'est retournée pour chercher des légumes sauvages ailleurs. Dans ce monde, personne ne sait encore tisser des paniers en bambou. Ils utilisent tous des sacs en cuir faits de peaux d'animaux. Suyin pensait qu'elle en aurait aussi besoin à l'avenir. Elle a donc utilisé des vignes pour fabriquer un simple panier. Suyin a entrelacé les vignes en se fiant à sa mémoire. Les autres femelles ayant terminé de collecter des légumes sauvages s'approchaient de Suyin par petits groupes. Je vois Suyao assise en train de manipuler des vignes. Le sac en peau de bête à côté est aplati. Une colère soudaine m'envahit. On est à quel moment, là? Et tu as encore le temps de jouer à ça? Es-tu ici pour récolter ou pour t'amuser? Exactement. Nous travaillons dur à la récolte. Mais elle se prélasse ici. Voyons comment elle va s'expliquer auprès du chef. Une autre femelle acquiesça. Ses yeux brillaient de malice. Suyao leva la tête. Quel œil as-tu vu que je jouais? J'ai fait ce panier en pensant que cela faciliterait la récolte à l'avenir. Et cela peut contenir plus de choses. Ce n'est qu'une excuse pour ta paresse. Une femelle au tempérament colérique tendit directement la main. Elle voulait renverser le panier inachevé que tenait Suyao. Suyao se déplaça rapidement sur le côté pour protéger le panier. Un froid glacial apparut dans ses yeux. Vous pouvez ne pas me croire. Mais ne casse pas mes affaires. Cassez encore. Les rejetons de ta vie sont tous des monstres. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire de bon? Cette femelle ne lâche pas prise, prête à en découdre. Subei tremble de peur à côté. Il tient fermement le coin de la robe de Suyao. Suyao est accusé encore et encore, pointé du doigt. Sa colère monte aussi. Elle sort son fouet et le fouette contre un arbre à côté. Le tronc de l'arbre, gros comme un poing, se casse instantanément en deux. Si je t'entends encore parler de mes rejetons, la prochaine fois, c'est sur toi que le fouet va tomber. Les femelles qui étaient si arrogantes tout à l'heure sont maintenant effrayées par l'action soudaine de Suyao. Leur visage devient blême de peur. Celle qui voulait renverser le panier. Cette femelle a encore plus les jambes flageolantes. Depuis quand cette femelle l'aide, Suyao, est-elle devenue si puissante? L'atmosphère s'est figée pendant plusieurs secondes. Une femelle un peu plus audacieuse prit son courage à deux mains pour parler. Tu oses faire ça? N'as-tu pas peur de la colère du chef? Suyao laissa échapper un ricanement froid. Si le chef ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, Suyao n'est pas peur non plus. Suyao continua à manipuler le panier qu'elle tenait. Au loin, peu après, des cris d'étonnement se firent entendre. Suyao n'y prêta guère attention. Après avoir terminé le tissage du panier, elle regarda autour d'elle la forêt luxuriante. Soudain, elle ressentit une douleur dans les yeux. Elle ferma les yeux pour soulager la douleur, puis les rouvrit. Le monde devant elle avait changé. Les plantes ordinaires, à ses yeux, se transformèrent en plusieurs couleurs. Il y avait du vert, du noir, du violet et du rouge. Son regard se fixa sur une plante verte. 3 secondes plus tard, le nom de la plante et ses caractéristiques apparurent à côté. Elle regarda à nouveau les autres couleurs qui affichèrent différentes caractéristiques et utilisations. Suwei a mis 5 minutes à digérer cette information incroyable. Le vert est comestible. Le noir est toxique. Le rouge a des propriétés médicinales. Le violet est inconnu. Elle réprima son excitation intérieure. Elle cueillit les plantes vertes comestibles dans le panier. En peu de temps, il était plein. À ce moment-là, il était déjà tard. Les autres femelles étaient déjà rentrées. Peut-être qu'elles ont délibérément évité de l'appeler. Elle s'en fichait aussi. Ensuite, Maisie prit Subei dans ses bras. En portant le panier, elle se dirigea vers le clan avec Subei dans les bras. À peine revenue au clan, Suwei vit un groupe de personnes rassemblées au centre du clan. Elle s'approcha pour voir. Elle vit une femelle allongée sur le sol, le visage livide. Sa jambe était enflée jusqu'à un point élevé. La plaie avait une teinte noirâtre et violette. On aurait dit qu'elle avait été mordue par un serpent venimeux. Les personnes autour avaient l'air anxieuses et paniquées. Où est le chaman? Pourquoi n'est-il pas encore là? Celle qui a été mordue est cette femelle au tempérament colérique. Su se préparait à utiliser les légumes sauvages. Suyin était prête à renverser les légumes sauvages et à rentrer. Juste au moment où elle se retournait, Mina a soudainement pointé du doigt et a crié. C'est elle.
C'est de sa faute d'avoir amené ce petit maudit. Elle a apporté le malheur sur nous. C'est à cause d'elle que le serpent venimeux a mordu Niduo. Suying a froncé les sourcils. Ce n'est pas fini. C'est vrai. Depuis la naissance de ces petits monstres, il n'y a eu aucun bon événement dans notre tribu. Une autre jeune femelle a sauté, agitant les bras avec émotion. Des membres de la tribu ont déjà été blessés en chassant. Maintenant, quelqu'un a encore été mordu par un serpent. N'est-ce pas le malheur qu'ils apportent? Le chaman a raison. Ce sont des monstres rejetés par le dieu bête. Ils devraient être chassés de la tribu. La femelle allongée sur le sol gémissait de douleur. Les gens autour d'eux trouvaient ces paroles de plus en plus justes. Chasser ces femmes. Sinon, le clan subira encore plus de désastres. Quelqu'un dans la foule a crié. De chasser du clan. Subei, effrayé par la situation, a serré Suwei dans ses bras. Son petit corps entier était enfoui dans ses bras, tremblant légèrement. Le regard de Suwei tomba sur la femelle inconsciente. Elle était mécontente des reproches des autres. Mais l'instinct de guérisseuse la rendait un peu réticente. Maître chaman. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Les quelques maris de Niduo avaient des visages pleins de désespoir. S'ils perdaient Niduo, ils ne pourraient pas survivre non plus. Le chaman soupira avec résignation. Ce venin de serpent est trop particulier. À moins qu'un prêtre ne puisse offrir un espoir. Je suis vraiment impuissant. J'emmène Niduo au clan des Forêts Noires pour chercher un prêtre pour la soigner. Tu es folle. Le clan des Forêts Noires est à 5 jours de marche de notre clan. Sans parler des dangers en cours de route. Niduo peut-elle supporter les tourments? Ne nous fais pas attendre jusqu'à la mort, s'il te plaît. Suwei nota silencieusement le plan Aizen. Elle baissa les yeux pour regarder Subei qui tremblait dans ses bras. C'était sans aucun doute une occasion de leur prouver quelque chose. Je vais essayer. La voix de Suwei était basse mais claire. Elle parvint aux oreilles de chacun. Tous les regards se tournèrent soudainement vers elle. Il y avait de la surprise, du doute, mais surtout du mécontentement. Même les guérisseurs ne pouvaient rien faire. Ne mets pas de désordre ici. Suwei ignora les moqueries des autres. Elle s'approcha directement de la femelle blessée. Elle prit la main de cette femelle. Elle en profita pour lui transmettre un peu d'énergie de guérison. Pour empêcher le poison de se propager davantage. Elle pouvait en fait purifier le poison avec sa magie de guérison. Mais ces gens ne le méritent pas. De plus, avec le caractère de ces loups aux yeux d'Otto, si elle guérissait trop vite, elle ne saurait pas être reconnaissante. Il faut qu'elle souffre un peu plus. Je sais qu'il existe une herbe qui pourrait antidoter ce poison. En entendant cela, les deux maris de Niduo se sont précipités comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage. Ils se sont immédiatement agenouillés pour lui demander de sauver la personne. En se calmant, ils ont aussi compris. Même s'il atteignait le clan des Forêts Noires, Niduo ne pourrait pas forcément sauver la personne. Maintenant, Suyao dit qu'il y a une solution. C'est alors leur seul espoir. Suyao, je t'en prie. Il faut absolument sauver Niduo. Avant, c'était notre faute, Duo. Je m'excuse pour elle. À partir de maintenant, nous ferons tout ce que tu voudras. Kai avait les yeux rouges et sa voix tremblait de chagrin. An continuait à s'incliner sans cesse. Suyao, je t'en prie, sauve notre Duo. Suyao les regardait dans cet état. Sa colère s'était déjà apaisée de moitié. Si Niduo meurt, ses maris ne pourraient pas survivre non plus. Bien qu'elle n'aime pas Niduo, il ne devrait pas y avoir tant de morts à cause de quelques mots échangés. Elle peut revivre une nouvelle vie. Peut-être que c'est le résultat de ses bonnes actions de la vie précédente, en sauvant des vies. Lève-toi. Puisque j'ai dit que je vais sauver, je ne vais pas rester les bras croisés. Mais il fait presque nuit maintenant. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner chercher des herbes médicinales. D'ailleurs, c'est avancé. Je t'accompagnerai. Je connais bien les montagnes et les forêts. D'autres jeunes et robustes orques ont également exprimé leur volonté d'y aller ensemble. Ils savent tous que, si Nido meurt vraiment, leur tribu perd non seulement une précieuse femelle, mais aussi 5 orques robustes. On voulait aussi les suivre, mais Suwei l'a arrêté. Va préparer des pots d'animaux propres. Et fais chauffer une autre casserole d'eau. Suwei a dit à Subei de rentrer seul. Il fait presque nuit. S'il ne rentre pas, Sunan et Sumo vont s'inquiéter. Ce n'est pas à propos de sa sécurité, mais plutôt parce qu'ils craignent que Subei soit perdu à cause d'elle. Xiaobei rentre d'abord tout seul. Amu reviendra bientôt. Subei étreint un peu à contre-cœur la jambe de Suyao. Amu, je veux aussi y aller. Suyao lui caresse les bois sur la tête. Sois sage, rentre vite. Si tu as faim, fais cuire ta viande toi-même. Amu, tu dois revenir tôt. Mon frère et moi t'attendons. Subei se retourne 3 fois en faisant un pas. Il court en direction de la grotte. Il regarde la silhouette de Subei disparaître de sa vue. Suyao se retourne et marche vers l'extérieur du village avec Daieher et les autres. Le ciel s'assombrit peu à peu. Des bruits étranges résonnent de temps en temps dans les bois. Les nerfs de tout le monde sont tendus. Faites attention, tout le monde. À ce moment-là, les bêtes de la forêt commencent à sortir. Daieher rappelle à voix basse. Tout le monde acquiesce. Ils serrent fermement les torches dans leurs mains. Allons à l'endroit où nous avons collecté aujourd'hui. Il doit y avoir un antidote près des serpents venimeux. Suwei se souvient de l'endroit où elle a récolté aujourd'hui. Il y a pas mal de plantes spéciales. Les piétons avancent prudemment vers la direction de la collecte du clan. Cependant, alors qu'ils s'approchent de leur destination, Suwei capte rapidement que quelque chose se tortille dans les buissons. Avant qu'elle ne puisse agir, l'orque à côté d'elle a déjà bondi. En un rien de temps, il tire une couleuvre de plus d'1 mètre. En voyant cela, tout le monde devient encore plus prudent. Parfois, les serpents, les insectes venimeux et les fourmis sont plus dangereux que les grands rapaces. Le regard de Suwei balaie les environs. Ses yeux se posent sur une plante émettant une lumière rouge. Elle vient de voir le nom d'un serpent venimeux sur Niduo. Elle trouve rapidement l'herbe médicinale qu'elle cherchait. Par précaution, elle en récolte plusieurs variétés. Les quelques personnes qui ont obtenu les herbes n'osent pas perdre de temps. Ils accélèrent le pas pour retourner. Retour au village. Suyao tendit les herbes médicinales à Kai pour qu'il les écrase. Elle demanda aussi à Han d'aller chercher de l'eau chaude. Le chaman ne savait pas pourquoi il ne partait pas. Il la regardait d'un air pensif, la voyant s'affairer. Suyao fit semblant de ne pas s'en rendre compte. De toute façon, elle l'avait déjà offensé. Elle n'avait pas peur d'en faire encore plus. Der, montre tes griffes. Der la regarda avec un air perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi elle faisait une telle demande. Mais il montra quand même ses griffes acérées. Elle désigna le mollet enflé et noir de Niduo. Fais une incision ici, sur la marque de dent. Le venin du serpent dans Niduo est trop puissant. Les herbes seules ne suffisent pas. Il faut d'abord évacuer le sang venimeux. Sinon, le poison continuera de se propager. Même si le prêtre arrive, elle mourra. Der grimaça et hocha la tête. Il tient la jambe de Niduo avec une main pour la maintenir en place. Avec ses griffes acérées, il a marqué la zone enflée de Niduo. Il a fait une entaille dans la zone noire. Bien que Niduo soit inconsciente, elle a tout de même tremblé de douleur et a poussé un faible gémissement. Aidez-moi à exprimer le sang empoisonné. Appuyez comme je le fais. Suwei utilise ses 2 mains pour comprimer la jambe de Niduo, près de la blessure pour faire sortir le sang empoisonné. Daieher et Kai suivent le rythme de Suwei. Ils pressent la peau autour de la blessure.
Le sang qui sort au début est noir. Il dégage une odeur nauséabonde. Au fur et à mesure des pressions, la couleur du sang qui s'écoule devient progressivement plus claire. Sue observe la réaction de Niduo et la couleur du sang qui s'écoule. C'est presque bon. Arrêtez. Après avoir nettoyé la blessure, Suyao a pris des herbes écrasées sur le côté, qu'elle a appliquées sur la blessure de Niduo. Tout le monde se tenait autour, regardant anxieusement. Personne n'osait dire un mot, jusqu'à ce que le visage de Niduo reprenne peu à peu une certaine couleur. Le gonflement de son mollet commençait aussi à diminuer lentement. Tout le monde a enfin poussé un soupir de soulagement. Le chaman jeta un coup d'œil à Niduo allongé au sol. Son regard s'arrêta sur Suyao. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse à la sauver. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Suyao et son petit n'ont pas seulement apporté de malheur au clan, mais ont plutôt sauvé des membres de la tribu. Nous ne pouvons pas blesser nos camarades à cause de quelques suppositions infondées. Juste blesser ses propres partenaires. Les quelques femelles qui venaient de critiquer Suyao avaient des expressions de honte en entendant les mots de Der. Quand elles regardèrent à nouveau Suyao, leur regard avait changé. En voyant cela, le chaman avait un visage encore plus sombre. Sue, c'est clairement une gifle pour elle. Si elle réussit vraiment à la sauver, son prestige dans le clan sera certainement affecté. Elle ne permettra absolument pas que cela se produise. Lorsque Sue est revenue dans la grotte, l'odeur de la viande grillée l'a frappée au visage. Sunan l'a vue en levant les yeux. Puis, elle a rapidement baissé la tête comme si elle ne l'avait pas vue. Subei a alors sauté de terre d'un coup. Avec ses petites jambes, elle a couru joyeusement vers Sue. Elle s'est accrochée à sa cheville et a grimpé sur elle. Maman, tu es enfin revenue. Mon frère et moi étions très inquiets pour toi. Qui s'inquiète pour elle? Sunan a détourné la tête en murmurant. Ses oreilles, cachées sous ses cheveux, rougissaient sans qu'elle s'en rende compte. Sue a souri en prenant Subei dans ses bras et a regardé Sunan. Elle a dit avec une expression exagérée. Waouh, c'est si bon. Merci à Xiaonan de m'avoir grillé de la viande. Qui a dit que c'était pour toi? C'est pour moi que je le fais. Je dis ça, mais je vais plus vite pour retourner la viande. Amu. Cette mauvaise femelle est-elle guérie? Suyin s'est assise près du feu en tenant Subei. Bien sûr. Ta Amu ne peut pas rater un sauvetage. Amu est vraiment impressionnante. Notre petit Bei est aussi très fort. Je te donne ce morceau brûlé à manger. Sunan lui tend la brochette la mieux grillée. Cela a interrompu la conversation entre l'homme et la bête. Suyin regarde la brochette que Sunan lui tend. Sa couleur dorée et l'huile qui s'en échappe légèrement, sans aucune brûlure. On voit tout de suite que c'est la meilleure brochette grillée. Elle tend la main pour prendre la brochette et feint de s'exclamer. Oh, je pensais vraiment que Xiaonan m'avait brûlé ça. Alors c'est la meilleure brochette. Xiaonan m'aime vraiment le plus. Sunan détourne la tête, mal à l'aise. Heureusement, il est maintenant une bête, on ne peut pas voir qu'il rougit. Prends ça et donnez-la à Sumo. Sunan tend une autre brochette cuite à Subei. Qu'il l'apporte à Sumo qui est sur la pierre. Subei a léché ses pattes. Il a ouvert la bouche, a mordu la brochette et s'est précipité vers la pierre. En revenant, il s'est assis brusquement à côté de Sunan. Il a commencé à manger goulûment sa propre brochette. Après avoir fini sa brochette, Suyao s'est étirée. Elle se sentait vraiment mal à l'aise avec son corps collant. Elle a immédiatement ressenti des démangeaisons partout. Surtout, sa tête la démangeait beaucoup. En regardant dehors, le ciel était complètement noir. Elle a décidé d'emmener les deux petits au bord de la rivière pour se laver. Suyao s'est levée et a tapoté la poussière sur elle. Elle s'est tournée vers Subei qui mangeait joyeusement. Xiaonan, Xiaobei. Une fois que nous aurons fini de manger, nous irons nous laver au bord de la rivière. En entendant cela, Sunan et Subei ont immédiatement arrêté de mâcher. Même sa queue se resserre involontairement. Sunan reprit d'abord ses esprits. Son ton était teinté d'une légère résistance. Si tu veux te laver, fais-le toi-même. Je ne vais pas me laver. Il évitait son regard, n'osant pas croiser les yeux de Suyao. La peur sous son regard haineux fut remarquée par elle. Subei avala rapidement la viande grillée qu'il avait dans la bouche. Sa voix tremblait légèrement de panique. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il fait sombre dehors, c'est dangereux. Alors, on ne se lave pas. Suyao regarda les deux petits avec un doute face à leur réaction étrange. Non, tu es si sale. Comment peux-tu dormir sans te laver? Subei, les yeux rougis, dit avec une voix de pleurs. Je ne veux pas aller au bord de la rivière. Suyao, voyant leur résistance, commença à douter. Elle repensa à des souvenirs connexes dans son esprit. En un instant, quelques fragments flous se brisèrent. Les ombres et lumières apparaissaient dans son esprit. Suyao ouvrit brusquement les yeux, remplis d'étonnement. Si on ne veut pas aller au bord de la rivière, on n'y va pas. Amu va chercher de l'eau pour vous laver. En parlant, elle s'avança d'un pas désordonné vers l'entrée de la grotte. À mi-chemin, elle se souvint qu'elle n'avait pas pris ses vêtements. Elle fit demi-tour pour prendre une jupe en peau de bête propre et un soutien-gorge. Elle sortit en portant le seau. Suyao se dépêcha vers le bord de la rivière en portant le seau. Elle se remémora ce souvenir révoltant. Son corps tout entier tremblait. Elle pensait que les attacher à un arbre et les jeter aux chasseurs. C'était déjà exagéré de les utiliser comme appât. Elle ne s'attendait pas à ce qu'à peine née, l'ancienne propriétaire voulait déjà les tuer. Elle les jeta dans l'eau glacée de la rivière, alors qu'ils n'avaient même pas encore de poils. Quoi qu'il en soit, ce sont des enfants qu'elle a portés pendant plusieurs mois. Comment peut-on être aussi cruel? L'eau de la rivière scintille sous la lumière de la lune. Mais elle n'a pas le cœur à apprécier ce beau paysage en ce moment. Elle regarde prudemment autour d'elle. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de danger, elle enlève rapidement ses vêtements et entre dans la rivière. L'eau de la rivière est fraîche. Elle emporte instantanément la fatigue. Elle frissonne. Elle prend rapidement de l'eau de la rivière avec ses mains et se verse sur les épaules et le dos. Une fois qu'elle s'est habituée à la température de l'eau, elle s'accroupit. Elle laisse l'eau de la rivière déborder sur ses épaules. Elle se frotte dans la rivière pendant un bon moment et finit par se laver proprement. Elle a l'impression d'avoir frotté presque un demi-kilo de boue. Elle se moquait auparavant des autres femelles. Elle ne s'attendait pas à ce que son propre corps ne soit pas beaucoup plus propre. Ses cheveux sont également gras et emmêlés. Comment a-t-elle pu avoir le culot de se moquer des autres hier? Elle ne peut plus le supporter. Si sale. Et il n'y a pas de shampoing. Comment va-t-elle se laver? Elle se gratte la tête, agacée. Soudain, un chaud sur le poignet. En baissant les yeux, elle vit une fleur d'iris bleu apparaître à son poignet. Elle ouvrit les yeux en grand, incrédule. Son terminal était enfin revenu. Instinctivement, elle toucha du doigt. En un instant, une interface virtuelle apparut dans son esprit. L'interface familière lui fit presque verser des larmes. Ce n'était pas un terminal ordinaire. Il était connecté à un immense espace. À l'intérieur se trouvaient des objets qu'elle avait soigneusement collectés dans sa vie antérieure. Des articles de première nécessité aux vêtements et chaussures. Puis, des armes blanches et à feu empilées sur plusieurs étagères. Elle se sentit plus confiante. Son regard se posa à nouveau sur la zone des articles de première nécessité. Suyan murmura dans son esprit, shampoing. La seconde d'après, une bouteille de shampoing apparut dans sa main. C'était sa marque préférée dans sa vie antérieure. Elle pressa le shampoing dans sa main et frotta pour faire de la mousse. Elle l'appliqua sur ses cheveux emmêlés.
Après avoir lavé mes cheveux 3 fois, la sensation collante a enfin disparu. J'ai ensuite appliqué un sérum capillaire et enveloppé mes cheveux. Puis, j'ai commencé à prendre ma douche. Le gel douche au parfum léger coulait dans la paume de sa main. Elle s'est levée avec impatience pour se savonner. Elle a soigneusement frotté le gel sur tout son corps. Après 2 lavages, elle se sentait enfin rafraîchie. Elle est sortie de l'eau après sa douche. Elle a pris un seau d'eau et a commencé à revenir. Cependant, elle ne s'attendait pas du tout à cela. Sur le grand arbre de l'autre côté de la rivière, se tenait un oiseau ressemblant à un coq. Il fixait son dos qui s'éloignait sans cligner des yeux. À ce moment-là, il avait déjà pris forme humaine. Vêtu de noir, il se fondait dans l'obscurité de la nuit. Il était déjà là avant l'arrivée de Suyao. Au début, il voulait éviter. Mais en pensant à son objectif, il a renoncé à l'idée de partir temporairement. C'est justement en restant qu'il a pu apprécier. À une scène si spectaculaire. Est-ce qu'elle est la variable dont parle le grand prêtre? C'est intéressant. Il a cligné des yeux et a retrouvé sa forme d'oiseau. Il la suivait silencieusement. Lorsque Suyao est revenu dans la grotte, Sunan et Subei avaient déjà terminé de manger le barbecue. Les 3 petits étaient assis au bord du lit en train de parler. En la voyant entrer, ils ont tous fermé la bouche en accord. Suyao est arrivée au bord du lit en tenant un seau d'eau. Elle a commencé à leur nettoyer le pelage et les pattes sales. Cette fois, les 3 petits n'ont pas résisté et l'ont laissé les nettoyer. Suyao a soudain eu l'impression d'être observée. Mais elle a regardé autour d'elle et même sorti de la grotte pour vérifier. Elle n'a trouvé aucune anomalie. Elle a pensé que c'était une illusion et ne s'en est pas préoccupée. Elle a dormi jusqu'à l'aube. À peine avait-elle soulevé le rideau de peau de bête qu'elle a vu. Plusieurs orques se tenaient à l'entrée de la grotte. Cela l'a surprise. Tu as quelque chose à me dire? Suyao. Nous sommes ici pour te remercier. Merci de nous avoir sauvés, notre petit duo. Elle est réveillée? Kai hocha la tête avec force. Son visage était plein de soulagement d'avoir survécu. Si ce n'était pas pour toi, nous n'osons vraiment pas imaginer ce qui se serait passé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Nous ferons tout pour t'aider. Suyao acquiesça. Elle a vraiment quelque chose à demander. Peux-tu m'aider à aller couper du bois en haut de la montagne? Elle veut clôturer le jardin. Pas de problème. Dis-nous quel type tu veux. Nous t'aiderons à le ramener. Suyao ne se gêna pas non plus. Des morceaux de la taille d'un poing suffiront. Des morceaux de la même hauteur que vous, ça ira. D'accord. Elle fera des demandes. Ils se sentirent soulagés. C'est un petit geste de notre part. Kai dit cela en prenant une peau de bête d'un autre homme bête pour la lui donner. Suyao n'a pas refusé de prendre la peau de bête. Elle jeta un coup d'œil, il devait y en avoir 4 ou 5. Et ça aussi. Kai pointa encore les tubes en bambou que tenait un autre homme bête. Je parie que tu es presque à court de sel ici. Cela devrait suffire jusqu'à la fin de la saison froide. Merci. Ce merci est sincère. Avoir mangé de la nourriture sans sel pendant quelques jours. Elle en est presque à avoir le goût d'un oiseau. C'est normal. Il y a encore une proie. Nous te l'apporterons une fois que nous serons revenus de la chasse. Suyao hocha la tête. Son regard s'attarda sur quelques peaux de bête et sur un tube rempli. D'un tube en bambou rempli de sel. Ces choses sont pour elle, aujourd'hui. Comme une aubaine dans le besoin. Elle a tout ce qu'elle veut. Sauf des épices. Vous êtes trop poli. Ses blessures nécessitent encore des soins. À part les herbes que je lui ai données, elle ne doit pas utiliser celles des autres. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à venir me voir. Kai se souvint soudain des herbes que le chaman avait envoyées ce matin. Son cœur fit un bond. Que se passerait-il si elle utilisait d'autres herbes? Suyao disait cela pour se protéger du chaman. En voyant sa réaction, elle se rendit compte qu'il y avait quelque chose de louche. Si vous voulez qu'elle meure, n'hésitez pas à l'utiliser. Le visage de Kai est instantanément devenu livide. Dit-il d'une voix tremblante. Je lui ai déjà donné ce matin à Duo. J'ai utilisé les herbes envoyées par le sorcier. Que devrions-nous faire? Ses yeux étaient remplis de peur. Ses mains se sont involontairement serrées en poing. Il se réconfortait intérieurement. Le sorcier est très compétent, ça devrait aller. Le cœur de Suying s'est serré. Je ne pensais pas qu'ils utiliseraient vraiment les médicaments du sorcier. Elle prit une profonde inspiration. Combien de temps s'est écoulé depuis qu'ils ont pris le médicament? En voyant son sérieux, les veines sur le front de Kai ont commencé à ressortir. Nous avons changé son médicament et sommes venus ici. Ce n'était pas long. Suying a secrètement poussé un soupir de soulagement en entendant cela. Le temps n'est pas si long. Attends-moi un instant. Elle est retournée dans la maison et a rapidement cherché dans le terminal. Elle a trouvé un petit flacon. Il contenait un antidote. Bien que cet antidote ne puisse pas guérir toutes les maladies. Mais cela fonctionne bien contre certains poisons courants. Elle a trouvé un morceau de bambou propre pour verser le médicament. Apporte ça pour qu'elle puisse le boire. Ne lui donne plus n'importe quel médicament à l'avenir. Même le prêtre ne pourra pas la sauver. Maintenant, ils ont une grande confiance en Suyao. Elle a pris et a remercié avant de partir. Suyao est retournée dans la grotte. Elle a vu que la blessure à la jambe de Sumo était presque guérie. La partie cassée de sa queue a formé une croûte. Mais il faudra du temps pour qu'elle repousse. Je vais aller chercher de la nourriture en montagne. Qui parmi vous vient avec moi? Subei a agité sa queue et est le premier à sortir. Je viens avec toi. Sunan a discrètement dressé les oreilles. Il veut y aller mais n'ose pas le dire. Suyao a regardé l'air de Sunan. Elle a tout de suite compris ce qu'il pensait. Sunan, viens aussi. Je n'y vais pas. Sunan a secoué sa queue et a détourné la tête. Avec un air désintéressé. Tant pis. Je vais emmener Sumo et Subei. Sumo s'apprêtait à hocher la tête. Sunan n'était pas content. Comment pourrait-on m'emmener alors qu'il n'est pas encore établi? Comme prévu, c'est comme avant. Suyao leva un sourcil, le regardant avec un sourire ambigu. N'est-ce pas toi qui as dit que c'était ennuyeux et que tu ne voulais pas y aller? Sunan rougit soudain. Je m'inquiète juste pour Sumo. Il est blessé et tu l'emmènes travailler. Grand frère, tu veux juste y aller. Et tu n'oses même pas l'admettre. Sunan, à la fois gêné et en colère, fit mine de sauter sur Subei. Suyao se dépêcha de bloquer les 2 petits. En profita pour chatouiller le ventre de Sunan. Ça va, ne fais pas de bruit. Allons-y ensemble. Alors Suyao prit Sumo dans ses bras d'une main. Et de l'autre, elle prit le panier en osier pour sortir. Sunan et Subei les suivaient. Un homme et 3 bêtes quittèrent le village en longeant la rivière. Suyao voulait tester sa capacité de discernement. En passant, cherchons s'il y a quelque chose qui peut remplacer le sel. Elle se souvient qu'il y a un fruit qui peut produire du sel. En chemin, elle a rencontré pas mal de plantes médicinales. Et de légumes sauvages comestibles. Elle les a tous rangés dans son espace. Récemment, les orques du clan ont commencé à stocker de la nourriture pour l'hiver. Le clan distribue de la nourriture aux femelles chaque jour. Mais la quantité est limitée. Les 3 petits sont en pleine croissance. Elle doit en stocker davantage. Elle n'a pas trouvé de fruits salés, mais a découvert beaucoup de racines d'yam. Mes chéris, il est temps que vous vous mettiez au travail. Vous voyez ça? Creusez le long de cette liane. C'est notre nourriture pour l'hiver. En entendant parler de nourriture d'hiver, les 3 petits sont très excités. En pensant qu'ils n'avaient pas de nourriture l'année dernière,
Ils devaient se contenter de neige pour apaiser leur faim chaque jour. Sunan reste sceptique. Es-tu sûr qu'il y a quelque chose en dessous? Fais confiance à ta tante, il y a de la nourriture. En entendant cela, Sunan a levé les yeux au ciel. Crois-la, sinon tu auras faim. Subei est vraiment plein d'énergie. Il se met immédiatement à quatre pattes et commence à creuser le sol avec ses petites pattes. Ne te fie pas à sa petite taille. Quand il creuse, il ne fait pas les choses à moitié. En peu de temps, il a créé un petit trou. Maman, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon en dessous? Subei continue de creuser tout en levant la tête pour demander. Ses yeux sont pleins d'attente. Suyao acquiesce en souriant. Bien sûr, tant que tu continues à creuser un peu plus, tu pourras voir quelque chose de bon. En entendant cela, Subei redouble d'efforts. Il veut creuser un peu plus. Ainsi, il ne souffrira pas de la faim pendant l'hiver. Sunan commence à creuser avec un air sceptique. Subei devient de plus en plus enthousiaste en creusant. Enfin, ses pattes touchent quelque chose de dur. Maman, j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose. Suyao s'approche pour aider Subei à nettoyer la terre autour. Une longue racine de yam est apparue. On a vraiment trouvé quelque chose. Petit Bei, tu es génial. Sunan s'est aussi approché. Il voulait confirmer qu'il y avait vraiment de la nourriture. Creuse-elle. Fais attention à ne pas le casser. Suyao guidait les deux petits. Avec l'aide de Suyao, ils ont réussi à déterrer la première racine d'igname. Est-ce que ça se mange vraiment? Subei regardait la chose brune couverte de boue avec hésitation. Suyao a pris la racine d'igname aussi épaisse qu'un bras et l'a cassée. La chair blanche et filandreuse de l'igname est apparue. Tu vois? Lave-le bien et enlève la peau. Une fois cuit, on peut le manger. Ils n'ont pas demandé si c'était bon. Tant que cela peut remplir le ventre pendant la saison froide, c'est tout ce qui compte. Peu importe le goût. Tant que cela ne se casse pas et ne se fend pas. Pas de problème pour le conserver jusqu'à la saison froide. Sunan ne dit rien. Il est retourné à l'endroit où il avait creusé à moitié et a continué. Grâce à leurs efforts, des racines d'igname ont été déterrées et sont à côté. Sumo voit que Subei et Sunan sont occupés. Et il se sent mal à l'aise de ne pas pouvoir les aider. Si seulement il n'était pas blessé. Soudain, un fruit lui tombe sur la tête et roule dans le cadre. Il crie de douleur. Déjà de mauvaise humeur, il prend le fruit et le lance. Par coïncidence, il frappe le tronc d'arbre à côté de Suyao. Et finit par rouler à ses pieds. Suyao regarde le fruit noir-vert de la taille d'un poing à ses pieds. Identification de l'espèce. Noix de pécan sauvage. La coque est dure. La chair est riche en huile et en nutriments variés. Elle a une valeur énergétique très élevée. Suyao lève lentement les yeux. Et découvre qu'il y a un énorme noyer au-dessus de sa tête. Il est rempli de fruits. Il y a pas mal de fruits tombés et pourris sur l'herbe. C'est vraiment une agréable surprise. Elle appelle Sumo pour ramasser les noix par terre. Mais ramasse plus de ses fruits. C'est vraiment une bonne chose. Sumo se frotta la tête endolorie, un éclat de surprise traversant ses yeux. Il avait complètement oublié sa déception précédente. Il sauta hors du panier en osier. Il ramassa un par un les noix tombées dans le coin et les mit dans le panier. Même celles qui sont à moitié pourries doivent être ramassées. Peut-on encore les manger quand elles sont abîmées? Ça s'appelle une noix. Seule la peau est abîmée. À l'intérieur, il y a une couche de coque dure. C'est à l'intérieur qu'on trouve la chair. Subei et Sunan, entendant le bruit, s'approchèrent curieusement. Subei cligna des yeux en fixant les noix au sol. Suyan dit en riant. Ça s'appelle une noix sauvage. Manger beaucoup de noix rend plus intelligent. Les deux petits, en entendant cela, Subei et Sunan, curieux du bruit, se sont approchés. Subei clignait des yeux en fixant les noix sur le sol. Suyao dit en riant. Ça s'appelle des noix de montagne sauvages. Manger plus de noix rendra plus intelligent. Les deux petits se sont immédiatement intéressés en entendant cela. Ils voulaient aussi venir ramasser des noix. Vous deux, commencez par déterrer les ignames. C'est ça qui est vraiment bon pour remplir le ventre. Subei et Sunan étaient très intéressés par les noix. Mais en entendant Suyao dire cela, ils sont retournés devant la vigne d'igname et ont continué à creuser avec énergie. Elle a sorti une sorte de houe de l'espace terminal. Elle a commencé à creuser avec une nageoire de poisson. Les ignames sauvages sont très grandes. Elles sont plus grandes que son bras. Ils n'ont déterré que 3 plants. Une petite pile s'est déjà formée sur le sol. Ça suffira pour longtemps. Pourquoi ces ignames sont-elles si longues? Subei, haletant, creusait avec force. Ses petites pattes étaient déjà couvertes de terre. Il avait aussi pas mal de taches de boue sur lui. Plus il pousse, plus cela signifie qu'il stocke de nutriments. Ainsi, nous ne mourrons pas de faim pendant l'hiver. Suyao répondait tout en agitant habilement. Un outil ressemblant à une houe dans ses mains. Après un moment, elle en a de nouveau déterré un. Sunan ne voulait pas être en reste non plus. Il s'est donné à fond et a enfoncé tout son corps dans le sol. Seul un petit derrière poilu dépassait. Il a travaillé dur pour creuser la terre autour de la patate douce. Suyao regardait sa petite queue qui remuait, ses mains lui démangeaient un peu. J'ai tellement envie de l'attraper. Elle a tourné la main et a attrapé Subei. Aïe! Maman, pourquoi tu me tires la queue? Subei battait des pattes pour essayer de se libérer. Mais sa queue était saisie et il ne pouvait pas s'échapper. Suyao a pris plusieurs poignées avant de le remettre dans le trou. Soudain, un bruit sourd résonna dans les bois. On aurait dit qu'une grande créature était en train de courir. Suyao cessa immédiatement son activité. Elle se leva prudemment et protégea les 3 petits derrière elle. Y a-t-il un danger? Subei demanda à voix basse. Sa voix trahissait une légère tension. Suyao ne répondit pas. Elle fixa intensément la direction d'où venait le bruit. Elle serra encore plus la houe dans ses mains. Alors que les pas lourds et désordonnés se rapprochaient. Une ombre noire surgit des bois. C'était en fait un énorme sanglier. Ce sanglier était couvert de poils noirs et rugueux. 2 longues dents pointues sortaient de ses mâchoires. On dirait qu'il est difficile à gérer. C'est un sanglier à dents de scie des montagnes. Il est très agressif. Suyao rappela à voix basse, tout en réfléchissant rapidement à une stratégie de réponse. Ce cochon a l'air d'avoir été effrayé. Il a des égratignures sur le corps. Il doit s'être échappé d'une équipe de chasse. Le sanglier à dents de scie chargea vers eux. Il fonçait en tous sens, soulevant poussière et feuilles. Subei, Sunan. Emmenez Sumo et cachez-vous derrière. Suei rangea la houe dans l'espace. Elle sortit son arme fétiche, le fouet à dents de sang. Le sanglier à dents de scie était très menaçant. Il se rapprochait de plus en plus d'eux. Fais attention. Subei cria avec anxiété. Il était maintenu par Sunan et Sumo. Ne parle pas, elle va se déconcentrer. Sunan était également inquiet. Mais il n'avait vraiment aucune puissance d'attaque. Sortir ne ferait qu'ajouter au désordre. Les 3 petits se cachaient derrière un buisson pas loin. Ils regardaient dans cette direction sans cligner des yeux. Le sanglier à dents de scie s'approcha et sauta haut. Il se jeta sur Suei. Suyao reste calme et détendu. Elle se décale sur le côté tout en brandissant le fouet en dents de sang. On entend juste un bruit sec. Le fouet frappe avec précision le dos du sanglier à dents de scie. Le sanglier à dents de scie pousse un grognement sourd de douleur. Il roule sur le sol puis se relève rapidement. Il charge à nouveau vers Suyao. Jiang Yao saisit l'occasion et frappe à nouveau avec le fouet. Cette fois, elle touche le cou du sanglier à dents de scie.
Les mouvements du sanglier à dents de scie deviennent clairement plus lents. Il secoue la tête et continue de charger vers Suyao. Les 3 petites créatures qui regardent le combat retiennent leur souffle, trop nerveuses pour faire le moindre bruit. À mesure que les pas du sanglier à dents de scie deviennent de plus en plus chancelants, ses yeux, qui étaient auparavant féroces, perdent progressivement leur éclat. Finalement, après avoir encore reçu un coup de fouet de Suyao, le corps massif s'effondra avec fracas. Tu es génial. Subei courut en criant derrière les buissons. Il sautait autour de Suwei. Suwei poussa un soupir de soulagement et rangea son fouet. Tout va bien maintenant. Sunan la regardait fixement, les mains vides. Ton fouet est empoisonné. Xiaonan est vraiment intelligent. Mais ce n'est pas du poison. C'est un anesthésique qui peut assommer de grands animaux sauvages. Ce cochon est énorme. Nous pourrions en manger pendant longtemps. Subei sauta avec excitation sur le sanglier. Suwei rangea les ignames et les noix dans l'espace. Après avoir fixé le sanglier un moment, elle le mit aussi dans l'espace. Elle décida de l'emmener au bord de la rivière pour s'en occuper. L'eau de la rivière n'était pas loin de leur position. Après 10 minutes de marche, ils y arrivèrent. Juste à temps pour donner un bain aux 2 petits. Les 2 petits étaient vraiment sales. C'était insupportable à regarder. Jiang Yao tient Subei et lui donne un bain au bord de la rivière. Elle a spécialement utilisé du gel douche pour lui. Subei était très réticent au début. Après l'avoir apaisé longtemps, il a fini par se tenir tremblant dans l'eau peu profonde au bord de la rivière. L'eau de la rivière ne couvrait que juste ses membres. Cela l'a empêché d'avoir trop peur. Petit Bei est vraiment génial. Après le bain, elle n'a pas pu s'empêcher de l'embrasser sur la joue. Subei, cette fois, était si gêné qu'il a oublié sa peur. Suwei l'a posé sur un gros rocher pour qu'il prenne le soleil. En se retournant, elle a découvert que Sunan était déjà monté dans un arbre. Petit Nan, descends. Maman va te donner un bain. Non, je ne veux pas me laver. Si tu ne te laves pas, tu ne pourras pas te coucher ce soir. Sunan a agité sa queue. Je ne vais pas dormir alors. Je m'en fiche. Suwei était à la fois impuissante et peinée. Mais elle a dû se résoudre à grimper pour le tirer vers le bas. Il doit surmonter sa peur de l'eau de la rivière. Ce monde est si cruel. Il ne peut pas avoir une faiblesse aussi grande. Donner un bain à Sunan n'a pas été aussi facile qu'à Subei. Il se débat trop. Les éclaboussures mouillent une grande partie de sa jupe en peau de bête. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui donner une petite tape. Sur son derrière poilu. Cette tape lui a fait encore plus de peine. Sous son plage ébouriffé se cache un corps squelettique. À toucher, c'est tout des os. Il est le grand frère. Mais il n'a pas autant de chair que Subei. Sunan la regarde avec colère après avoir reçu une tape sur les fesses. Mais il croise ses yeux rougis. Dans ses yeux, il n'y a que de la peine qu'il n'a jamais vue. Ses mouvements de lutte se sont arrêtés. Il faut se laver plus vite. Pour une fois, faisons-lui plaisir parce qu'elle pleure. Suyao renifle et lui applique du gel douche. Cette fois, Sunan coopère étonnamment. Le bain s'est terminé sans problème. Suyao l'a placé à côté de Subei. Elle a regardé Sumo et lui a caressé la tête. Amo n'est pas sale, il n'a pas besoin d'être lavé. Sumo a poussé un soupir de soulagement tout en se sentant un peu déçu. Il a hoché la tête sans dire un mot. Suyao a libéré le sanglier. Elle a sorti un couteau et a commencé à le préparer. Il s'est écoulé 1 heure avant qu'elle ne l'ouvre et ne le vide. Les 3 petits la regardaient, tous très choqués. Mais ils n'osaient pas poser de questions, en accord tacite. Sunan a fait retirer ce morceau de viande. Elle a jeté un coup d'œil à son terminal marque déposé. Il était déjà 2 heures de l'après-midi. Elle a tendu un morceau de viande maigre qu'elle venait de couper. Elle l'a donné à Sunan qui regardait à côté. Sunan a pris la viande. Elle a trouvé 2 branches pour embrocher la viande. Elle a allumé un feu au bord de la rivière. Est-ce que c'est correct? Subei a également pris un morceau de viande à rôtir. En retournant la viande, il s'est tourné vers Suyao pour demander. Suyao a hoché la tête en souriant. Faites attention à la cuisson, ne brûlez pas. Au bout d'un moment, l'odeur de la viande s'est répandue. Cela a fait grogner le ventre des 3 petits. Ça sent bon. Je ne peux presque plus me retenir. Subei a rapproché la viande grillée. Il a fortement reniflé. Ça sera bientôt prêt, attendez un peu. Sunan s'efforce de réprimer son envie de manger. Il continue à retourner la viande sérieusement. Une fois la viande cuite, Sunan a passé la viande à Suwei. Suwei a divisé la viande en 4 parts pour les 3 petits et elle-même. Après avoir mangé la viande grillée, Suwei a continué à s'occuper du sanglier. Elle a retiré la peau du cochon. Elle a découpé la viande en morceaux. Elle a rangé le tout dans un seau pour le conserver. Après avoir terminé cela, Suwei a soigneusement nettoyé les os de porc et les a emballés. Elle prévoit de les ramener pour faire du bouillon. Les 3 petits sont trop maigres. Il faut vraiment bien se rattraper. À ce moment-là, le ciel se teintait d'un crépuscule orange et rouge. Il est temps de rentrer. Lorsque quelques personnes sont rentrées dans la grotte, on aurait presque cru qu'ils s'étaient trompés de chemin. On voyait des morceaux de bois de la taille d'un poing empilés près de l'entrée. Suyao regardait le tas de bois empilé. Elle pensait que cela devrait suffire pour faire une clôture. Juste à ce moment-là, Kai est venu en portant une proie préparée. Suyao, est-ce que tu penses que ce bois est suffisant? Si ce n'est pas assez, nous irons en couper plus demain. Ça suffit, merci. Ils doivent aussi s'occuper de chasser pour l'hiver. Il ne peut pas toujours demander de l'aide aux autres. Tu as sauvé notre petit duo. C'est normal. Après le départ de Kai, Suyao se retourna pour regarder le tas de bois. Elle commençait déjà à réfléchir à la façon de construire la clôture. Il est trop tard aujourd'hui. Il est déjà trop tard pour creuser et faire une clôture. Mais on peut d'abord faire une porte pour la grotte. Suyao a mesuré l'entrée et a commencé à scier le bois. Assembler plusieurs morceaux de bois de même taille et longueur. Puis les fixer avec des clous. Puis sortir du titane noir de l'espace. Placer la porte sur la porte en bois pour la fixer. Fixer la couche extérieure avec la porte en bois assemblée. Cela a l'air à la fois sûr et discret. Le cadre de la porte est également fixé avec du titane et du bois. Une fois l'installation terminée, Suyao recule de quelques pas pour admirer son chef-d'œuvre. À première vue, la porte en bois semble ordinaire et sans différence. Des serrures spéciales ont été ajoutées à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, personne d'autre qu'elle ne peut entrer. Le ciel est déjà complètement noir. Des torches sont plantées à l'extérieur de la grotte. Sunan est en train de préparer une soupe de viande. Suyao ferme la porte et sort une lampe solaire de l'espace. Accrochez la lampe solaire à un endroit approprié dans la grotte. Appuyez sur l'interrupteur. Instantanément, une lumière douce illumine toute la grotte. Waouh, c'est vraiment lumineux. C'est beaucoup plus pratique que les torches. Subei a couru avec excitation autour de la lampe en faisant plusieurs tours. Ses yeux étaient remplis de curiosité et de surprise. Suyao a souri et hoché la tête. Avec cette lampe, il sera beaucoup plus pratique pour nous dans la grotte la nuit. Nous n'aurons plus à nous inquiéter que les torches s'éteignent. À ce moment-là, la soupe de viande de Sunan était également prête. Un parfum riche se répandait dans toute la grotte. Suyao a sorti des bols et des baguettes de l'espace. Elle a servi la soupe de viande et l'a mise sur la pierre à côté. Sumo a bu la soupe par petites gorgées, se sentant très satisfait. Il aime beaucoup cette amie maintenant. Il espère qu'elle restera toujours ainsi.
Suyao regardait les trois petits se régaler, le cœur réchauffé. Mangez un peu plus. Vous êtes en pleine croissance. La grotte n'est pas très grande. À l'avenir, il ne sera certainement pas possible de cuisiner ici. La fumée est trop importante. Et s'il pleut dehors, ce ne sera pas pratique non plus. Elle observait attentivement la grotte. La meilleure solution est d'agrandir. Cela doit se faire lentement. La saison froide des bêtes dure 3 mois. À ce moment-là, la neige bloquera les montagnes. Toutes les plantes et les animaux sont recouverts d'une épaisse couche de neige. Il est impossible de sortir. Ce n'est même pas le plus dangereux. La nourriture est rare pendant la saison froide. Les grandes bêtes sauvages ne trouvent pas de nourriture. Elles vont alors viser le clan. D'autres clans, pour survivre, voleront également les ressources d'autres clans. S'entretuer est alors le plus dangereux. Elle a soigneusement observé la situation du clan. Il n'y a pratiquement aucune mesure de protection. Juste quelques morceaux de bois formant une simple barrière. Cela n'a absolument aucune capacité à arrêter les bêtes sauvages. Sans parler de l'invasion d'autres clans. Le seul avantage est qu'ils sont assez isolés ici. Le clan le plus proche est à 5 jours d'ici. Cela ne suscitera pas d'intérêt pour le vol. Ce qu'il faut résoudre maintenant, c'est le problème des attaques de bêtes. L'année dernière, il y a eu des attaques de bêtes sauvages contre le clan. Lors de cette attaque, plus de 30 orques mâles ont été dévorés par les bêtes. Plus de 100 autres ont été blessés. On peut dire que c'était assez terrible. Le matin, Suyao s'est levée et a simplement mangé un peu de soupe de viande. Après cela, elle a commencé à s'occuper de la construction de clôtures. Elle a sorti une houe de l'espace pour creuser des trous. Subei et Sunan sont également venus l'aider. Suyao a agité la houe et a creusé dans le sol. Elle a fait quelques trous peu profonds pour marquer les emplacements. Vous pouvez commencer à creuser par ici. Ne soyez pas trop pressés dans vos mouvements. Sinon, vous pourriez vous blesser. Les deux petits ont hoché la tête. Leurs pattes avant creusaient alternativement dans la terre. Peut-être à cause du piétinement fréquent. La terre ici est particulièrement solide. Au début, ils creusaient lentement et peu profondément. Ils avaient aussi du mal à contrôler la force, leurs pattes glissant souvent sur le côté. Mais après un moment, ils ont commencé à trouver leur rythme. La vitesse à laquelle ils creusaient s'est accélérée. Le petit trou devient de plus en plus profond. Regarde comme je creuse bien. Subei arrête son mouvement. Il ramasse sa petite tête couverte de boue. Il regarde Suwei avec un visage plein d'attente. Suwei lève la main pour essuyer la boue sur sa tête. Xiaobei est vraiment impressionnant. Il creuse vite et bien. Flatté par les éloges, Subei est plein d'entrain et continue à creuser. Sunan à côté ne veut pas se laisser distancer. Son petit corps se lève et s'abaisse en creusant, c'est très mignon. De temps en temps, Suwei s'avance pour aider à mettre la terre excavée de côté. Sumo, voyant qu'il ne peut pas aider, prend l'initiative de s'occuper de la cuisson de la viande. Cela a pris toute la matinée. Suwei a enfin réussi à creuser le trou pour fixer le poteau. Elle se lave les mains et appelle les deux petits pour manger de la viande grillée. Après avoir mangé, il continue à travailler. Le bois de plus de 2 mètres est assez lourd. Elle est responsable de transporter le bois et de le mettre dans le trou. Sunan et Subei sont responsables de remplir et de fixer la terre. Une fois que les pieux sont fixés, l'étape suivante sera simple. D'abord, attachez quelques longues planches horizontalement pour bien fixer les pieux. Ensuite, fixez celles avec des clous. Quand elle aura terminé cette étape, le soleil sera presque couché. Ah, c'est bon comme ça, non? Subei a sauté sur la clôture et se promène curieusement. Quelle est la différence avec la clôture à l'extérieur du village? Sunan a également sauté sur la barre horizontale en haut de la clôture. Ce n'est pas du tout sûr. Même moi, je ne peux pas l'arrêter. Suyao tend la main, attrape sa queue et le tire vers le bas. Ce n'est pas si simple. Va jouer un peu sur le côté. Après avoir déposé Sunan, elle continue à travailler. Déplacez tout le bois restant à côté de la barre horizontale et mettez-le debout. Juste à ce moment-là, une voix vient de l'extérieur. Suyao, fais-tu? En entendant cela, elle regarde. C'est le mâle Boya qui vient habituellement leur apporter de la nourriture. Suyao lui fit un signe de tête pour le saluer. Ce n'est rien. Je veux juste entourer la grotte. As-tu besoin d'aide? Boya, la voyant seule, en tant que femelle, avait un peu de peine à la voir déplacer des bois avec tant d'efforts. Comparé aux autres femelles, Suyao a vraiment beaucoup de mal. Non, merci. Je peux m'en sortir seul. Boya s'est tout de même approché pour aider. La force des orques est vraiment impressionnante. Il peut porter 4 ou 5 morceaux à la fois. En peu de temps, il avait terminé de les déplacer pour elle. Lorsque Boya eut fini de l'aider à déplacer le bois, Suyao essuya la sueur de son front et le regarda avec gratitude. Je te remercie vraiment beaucoup, Boya. Si ce n'était pas pour ton aide, j'aurais dû fournir beaucoup plus d'efforts. Boya sourit et fit un geste de la main. Ce n'est rien. Ce n'est pas facile pour toi de t'occuper de quelques petits toute seule. Il est indéniable que Suyao est très belle. Elle est plus belle que toutes les femelles qu'il a vues. Si elle accepte, il y a pas mal de mâles prêts à l'aider. Ce n'est qu'après cette affaire que la situation a changé. Elle repousse tous les orques qui s'approchent. Avec le temps, les orques du clan s'éloignent d'elle en silence. Suyao hoche la tête et se remet au travail. Elle prend une liane. Elle commence à attacher les morceaux de bois dressés, un par un sur la barre horizontale. Boya ne part pas immédiatement. En la voyant attacher la liane, il commence aussi à attacher. Avec de l'aide, Suyao n'a pas refusé. Travailler à deux accélère vraiment le travail. Une fois le travail terminé, il fait complètement noir. Sunan a déjà allumé une torche. La lumière vacillante de la flamme éclaire la nouvelle clôture construite devant la grotte. Elle illumine aussi les visages de Suyao et Boya, couverts de sueur et de poussière. Boya, tu m'as vraiment sauvé aujourd'hui. Il est déjà si tard. Pourquoi ne pas rester pour manger un peu? Boya refuse sans hésiter. Elle n'a même pas assez de nourriture pour elle-même. Suyao n'a pas insisté non plus. Elle lui a juste fait une remarque avant qu'il parte. Je connais un peu la médecine. Si tu as besoin, tu peux venir me voir. Suyao se souvenait que le livre original en parlait. Boya a été gravement blessé lors d'une chasse. Le chaman a déclaré qu'il ne vivrait pas longtemps. Il a même été chassé du clan. En raison de son aide. Elle était prête à lui sauver la vie. Boya a eu un moment de stupéfaction. Il avait aussi un peu d'intérêt personnel en offrant son aide. Tout le clan savait que Suyao avait sauvé la vie de Niduo. Leur équipe de chasse était déjà sujette aux blessures. On ne sait jamais, elle pourrait avoir besoin de son aide ce jour-là. Après le départ de Boya, Suyao se tourna et entra dans la grotte. Sunan et Subei l'attendaient déjà avec impatience. L'odeur de la viande grillée flottait dans la grotte. Sumo avait déjà grillé la viande. Elle était soigneusement disposée sur des feuilles propres. J'ai eu une journée bien remplie aujourd'hui. Tu devrais goûter ma viande rôtie. Suyao prit la viande et en mordit un morceau en disant « C'est très bon ». En entendant les compliments, Sumo leva fièrement la queue. Après le repas, profitant de la nuit, Suyao se préparait à finir le reste avant de se reposer. Sunan, la voyant encore travailler, la suivit. Elle a vraiment changé. Maintenant, elle est si bien qu'on dirait une autre personne. Suyao lui passa la boîte contenant des clous. Sunan est très intelligent. Il prit les clous et les lui tendit. Subei voulait aussi aider mais Suyao l'en empêcha.
Subei regardait tristement sur le côté, le visage déçu. Maman, pourquoi ne me laisses-tu pas aider? Je veux aussi aider avec mon grand frère. Sois sage. Va à l'intérieur avec ton frère. Ici, Sunan suffit. Subei n'était pas très content d'entendre cela, mais il hocha la tête et entra dans le creux. Une fois tous les clous enfoncés, la nuit était déjà bien avancée. Elle était en sueur, collante. Suei prit ses vêtements et se prépara à aller se baigner au bord de la rivière. Cette fois, Sunan et Subei proposèrent de l'accompagner. À cette heure-là, elle, une femelle, n'était sûrement pas en sécurité. Suei était très surprise. Après quelques jours passés ensemble, les petits semblaient l'accepter. Profitant de la lumière de la lune, Suei emmena Sunan et Subei en direction du bord de la rivière. En chemin, Sunan et Subei étaient comme deux petits gardiens. L'un à gauche, l'autre à droite, se serrant contre Suei. Dans leur petit corps, une vigilance totale se dégageait. Leurs yeux scrutaient les environs de temps à autre. Suei demanda aux deux enfants d'attendre un peu plus loin de l'eau. Elle, quant à elle, s'avança dans les eaux peu profondes. Sunan et Subei s'assirent sur les pierres au bord de la rive. Le dos tourné à Suei, il restait tendu, scrutant les alentours. Cette fois, Suei s'est lavé très rapidement. Principalement parce que l'eau de la rivière était trop froide. Ce que Suei ne savait pas, c'est que, pendant leur absence, une ombre noire est apparue à l'extérieur de la clôture. Elle examinait attentivement sa nouvelle clôture. Elle caressait de la main des clous noirs presque invisibles. Cette chose, il ne l'avait jamais vue. Lorsque Suei et les enfants sont revenus dans la grotte, il était déjà tard dans la nuit. Elle a verrouillé la porte et est directement allée se coucher. Le lendemain matin, Suei avait l'impression que plusieurs grosses pierres pesaient sur elle. Cela la faisait presque suffoquer. Elle a essayé de se retourner mais a réalisé qu'elle ne pouvait pas bouger du tout. En ouvrant les yeux, elle a découvert que les trois petits étaient allongés sur elle de différentes manières. Sunan était allongé sur le dessus de sa tête. Sa queue duveteuse entourait son cou. Subei était allongé sur sa poitrine, dormant profondément. Sumo avait sa tête posée sur son ventre. Ses griffes agrippaient le coin de sa chemise de nuit. Suyao regardait ses trois petits sur elle. Elle était à la fois en colère et amusée. Grand bébé, réveillez-vous vite. Amu est presque étouffé. Sunan a grogné 2 fois, encore à moitié endormi. Subei s'est retourné, le ventre en l'air, dormant toujours profondément. Sumo était le premier à se réveiller. Il a levé la tête, les yeux encore endormis, en regardant Suyao. Bonjour, Amu. Sumo agita un peu la queue, gêné. Son odeur était si agréable. Il n'avait jamais aussi bien dormi. La porte de la grotte était très épaisse. Le soleil ne pouvait pas entrer. À ce moment-là, la grotte était encore sombre. Sumo sauta du lit et ouvrit la porte de la grotte. Une lumière éblouissante entra dans la grotte. Subei et Sunan se réveillèrent enfin. Suyao les emmena hors de la grotte. La nouvelle clôture construite était très haute. On ne peut absolument pas voir l'extérieur en regardant depuis le trou. Une sensation de sécurité totale. Suei a décidé de laver d'abord la couverture en peau de bête et le coussin en peau de bête. Ensuite, elle pensait à comment échanger un peu de sel pour faire du jambon. Elle devait aussi collecter du bois et rassembler de la nourriture. Une multitude de choses l'attendaient à faire. Elle avait initialement l'intention de jeter la couverture en peau de bête, sale et lourde. Mais elle s'inquiétait que l'espace ne soit pas assez chaud. Suei a jeté la couverture en peau de bête dans la rivière. L'eau de la rivière est instantanément devenue trouble. Des taches brun foncé se sont répandues dans l'eau, émettant une odeur désagréable. AHM, c'est vraiment trop malodorant. Subei a froncé les sourcils en disant. Exactement. Comment n'avons-nous pas remarqué cette odeur auparavant? Sunan a acquiescé. Suei a piqué la peau de bête avec un morceau de bois. Les os usés étaient encore plus nombreuses. Cela lui donnait des démangeaisons partout. Cette peau de bête a l'air assez propre. Je ne pensais pas qu'elle serait si sale. Suyao ne leur a pas demandé d'aide. Elle est allée se laver seule dans la rivière. La peau de bête est vraiment trop grande. Elle ne peut tout simplement pas la frotter. Elle ne peut que l'écraser avec ses pieds. Elle a passé 1 heure à laver celle-ci. En la lavant, elle a découvert un problème encore plus important. Elle ne peut pas la soulever toute seule. Elle est déjà lourde. Une fois mouillée, elle est encore plus lourde. À ce moment-là, une voix est venue de l'arbre. Bouton lecture, avez-vous besoin d'aide? Jong-kun a vu qu'elle tirait depuis longtemps sans succès. Il n'a pas pu résister à l'envie de sauter de l'arbre. Suyao a été surprise par cette voix soudaine. Elle a vu un homme inconnu descendre agilement de l'arbre. Il avait une silhouette athlétique. Il dégageait une noblesse innée. Il était complètement différent des orques qu'elle avait l'habitude de voir. Qui es-tu? Suyao a instinctivement serré le tressage de sa taille. Jong-kun sourit légèrement, son esprit de défense est assez fort. Je suis Jong-kun, le chef du clan des Yu. Je suis passé par ici et j'ai vu que tu avais besoin d'aide, alors je suis descendu. Suyao a eu un léger frisson au front. Jong-kun des Yu. N'est-ce pas le grand méchant du livre? En pensant à cela, elle a silencieusement reculé de 2 pas. Jong-kun a fait comme s'il n'avait pas vu son petit mouvement. Il s'est avancé et a tendu la main pour attraper un coin de la peau de bête. Il l'a facilement. Il l'a tiré sans effort hors de l'eau. Sulian le regardait avec légèreté. Suyao le regardait avec son air détendu. Elle était intérieurement étonnée de voir à quel point ce méchant était fort. Mais elle restait toujours sur ses gardes. Merci pour ton aide. Mais pourquoi es-tu ici? Jong-kun a posé la peau de bête sur l'herbe à côté et l'a étalée. Je viens de dire que je pâchais juste. Son regard s'est posé sur Suyao. C'est plutôt toi. Pourquoi une petite femelle est-elle seule? Pourquoi nettoies-tu seule une peau de bête si lourde? Qu'est-ce que ça te fait? Jong-kun haussait les sourcils sans être en colère. Au contraire, il la regardait avec intérêt. Ce n'était qu'une question posée au hasard. Tu n'as pas besoin d'être aussi sur tes gardes. Suei pinça ses lèvres. Elle ne croyait pas que cette personne apparaîtrait soudainement ici. Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide. Tu peux y aller. Je ne vais pas retarder ton voyage. Cependant, Jong-kun n'avait pas l'intention de partir. Au contraire, il s'assit sur une pierre à côté. Il l'observait sérieusement. Suei fronça les sourcils avec mécontentement. Elle se retourna ensuite pour continuer à nettoyer le reste des peaux de bête. Après avoir trempé un moment, les taches dessus avaient déjà été emportées par l'eau de la rivière. Il suffisait de frotter un peu pour que ce soit propre. Subei pencha la tête en observant Jong-kun. Tu n'es pas de notre tribu. D'où viens-tu? Sunan tira Subei derrière lui, le regardant avec méfiance. Jong-kun s'apprêtait à répondre. Suei l'interrompit alors. Xiaonan, tu emmènes Xiaobei ramasser du bois près d'ici. Elle ne voulait pas que les enfants aient trop de contact avec Jong-kun. Sunan, bien qu'un peu réticente, a quand même obéi et a emmené Subei. Jong-kun a légèrement levé les sourcils en les regardant s'éloigner. Ton petit est vraiment mignon. C'est la première fois que j'entends quelqu'un complimenter son propre enfant. Suyao n'a pas pu s'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Tu ne trouves pas qu'ils ont une apparence étrange? Quoi? Il y a beaucoup de gens au monde qui ont une apparence particulière. Si tu sors un peu, tu le découvriras. C'est tout à fait normal pour eux. Il est indéniable que... Ces mots ont réconforté Suyao. C'est difficile de s'occuper des petits toute seule, n'est-ce pas? Où est ton compagnon? Le sang de ces petits.
lui donnaient une impression de familiarité. Mais il ne pouvait pas se souvenir pourquoi. Ce qui est certain, c'est que leur père n'est pas ordinaire. Suyao a marqué une pause avant de répondre froidement. Nous ne sommes pas encore assez proches pour parler de ce sujet. Elle soulève péniblement le tapis en peau d'animal qu'elle a lavé. Elle se prépare à le poser sur une branche à côté. En voyant cela, Jong-kun se lève et s'approche. Il tend la main, prend le tapis en peau d'animal et l'accroche facilement. Elle n'hésite pas à accepter l'aide de ceux qui sont prêts à l'aider. Sinon, tu pourrais revenir avec moi au village. Notre tribu ne permet jamais aux femelles de travailler. Pas besoin de remercier. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de mon petit. Je n'ai besoin de dépendre de personne. Petite prêtresse, tu n'as pas besoin de refuser si vite. Ne veux-tu pas savoir ce que ton petit a comme pouvoir de sang? Suyao a un frisson dans le cœur. Comment cette personne sait-elle qu'elle a des compétences en guérison? Et quel autre pouvoir de sang existait-il? Elle s'apprête à poser la question. La personne devant elle disparaît d'un coup. Suyao cligne les yeux pour s'assurer qu'elle ne rêve pas. Il a vraiment disparu sur place. Cette force est vraiment terrifiante. Suyao a un problème. Elle est un peu surprise de voir Daioer courir anxieusement. Niduo a eu un accident. Elle a soudainement craché du sang et s'est évanouie ce matin. Même son mari bête est tombé dans l'inconscience. Le visage de Suyao changea. Son antidote ne peut pas avoir de problème. C'est sûrement le chaman qui a encore frappé à l'occasion. Ce chaman la déteste vraiment. Veut-il vraiment chasser toute sa famille du clan? Le chaman va sûrement encore utiliser leur statut de monstre rejeté. Pour faire des histoires avec leur identité de monstre haï par les dieux. Plus elle agit ainsi, plus elle a envie de s'opposer. À peine entrée dans la grotte de Niduo, une odeur de médicaments âcres mélangée à toutes sortes d'odeurs étranges l'accueillit. La grotte était bruyante. En voyant Suyao entrer, les regards portés sur elle étaient très étranges. Le visage de Niduo était sans couleur. Des traces de sang non essuyées restaient encore au coin de ses lèvres. Son mari bête était également inconscient. Suyao s'est rapidement approché pour vérifier l'état des deux. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Le chaman a vraiment fait des efforts pour les chasser. Elle s'apprêtait à utiliser un sort de guérison pour Ni. Mais elle a été interrompue par le chaman. Abandonne. Ils ont été rejetés par le dieu bête à cause de toi. Ils ne peuvent pas être sauvés. À ces mots, les femelles orques autour ont immédiatement commencé à discuter. Une expression de peur est apparue sur leur visage. Certaines femelles orques murmuraient à voix basse. Peut-être qu'ils ont vraiment été rejetés par le dieu bête. Mieux vaut qu'on reste éloigné d'eux. Suyao a ignoré ces paroles désagréables. Elle a lancé un regard furieux au chaman et a rétorqué. Tu n'hésites pas à utiliser le nom du dieu bête pour tromper les gens. Tu n'as pas peur qu'un jour le dieu bête se fâche et t'envoie un coup de tonnerre pour te frapper? Niduo et son mari bête sont clairement tombés dans ton piège. Tu as si peu de cœur pour piéger des innocents par égoïsme. C'est toi qui devrais être détesté. Le sorcier était si en colère qu'il ne pouvait pas parler pendant un moment. Il a fallu qu'il prenne plusieurs respirations pour retrouver son calme. Suyao, je suis la guérisseuse du clan. Tu oses remettre en question mes paroles. Qui dans le clan ne sait pas porter quelque? Ces petits sont nés différents. Si ce n'est pas d'être méprisé par le dieu bête, qu'est-ce que c'est? Maintenant que la famille de Niduo a des problèmes, c'est la punition du dieu bête. C'est parce qu'ils se sont alliés avec vous qu'ils ont provoqué la colère du dieu bête. Suyao écoutait les propos absurdes du sorcier. Elle ne pouvait que penser que c'était d'une absurdité extrême. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Si le dieu bête avait vraiment une âme, comment pourrait-il punir des innocents? C'est clairement ta petitesse d'esprit. Tu es inquiet que je prenne pied dans le clan. Mon petit a reçu la reconnaissance des membres de la tribu. Ta réputation est affectée. Tu utilises ces méthodes déloyales pour nous piéger. J'exerce la médecine pour la tribu depuis de nombreuses années. J'ai sauvé tant de membres de la tribu. Ce n'est pas à toi de les diffamer à ta guise. Suyao, comment peux-tu dire cela sur le chaman? Elle a sauvé la vie de tant de personnes parmi nous. Un orc robuste fronce les sourcils et gronde. Exactement. Depuis que tu as laissé ces quelques petits monstres, la tribu a connu des problèmes sans cesse. Ce sont probablement ceux que tu as mis au monde. Les calamités apportées par ces petits monstres. Une femelle acquiesce d'une voix aiguë. À ce moment-là, un vieux orc s'est levé et a soupiré. Suyao, tout le monde a vu les bonnes actions du chaman au fil des ans. Tu devrais t'excuser et demander pardon au chaman. Alors, tout cela sera oublié. Sinon, la tribu risque de ne plus vous accepter. Bien que les femelles soient précieuses. Mais le chaman est plus important pour leur tribu. Alors à vos yeux, il suffit des paroles de la guérisseuse pour me condamner, moi et mon enfant. Pour ignorer la vie ou la mort de la famille Niduo. La guérisseuse a dit qu'elles ne peuvent plus survivre à cause de toi. Elles ont été rejetées par le dieu des bêtes. Vous êtes si sûr que les paroles de la guérisseuse sont justes? Le robuste orc resta figé sur place, surpris par la question. Une autre jeune femelle sauta en avant en pointant du doigt Suya, en criant. Arrête de dire des absurdités ici. La guérisseuse est la personne la plus puissante du clan. Tu es juste jaloux du respect que tout le monde a pour la guérisseuse et tu veux la discréditer. Je suis jaloux de son incompétence médicale. Ou je suis jaloux de son intention malveillante. En entendant cela, la guérisseuse s'énerva. Je ne pensais pas que je pensais seulement au clan. Et que je recevais une telle évaluation. Je ne m'occuperai plus des affaires du clan à l'avenir. Si vous êtes blessé ou malade, trouvez quelqu'un d'autre. La sorcière a fini de parler et s'apprête à partir. Aussitôt, les orques présents sont devenus anxieux. Une femelle âgée s'est précipitée pour attraper le bras de la sorcière. Vous ne pouvez pas. Sorcière, vous ne pouvez pas partir. Si vous ne vous occupez pas du clan, que ferons-nous à l'avenir? Elle se retourna et lança un regard furieux à Suwei. C'est de ta faute si cette sorcière est en colère comme ça. Suwei regarda le dos de la sorcière s'éloigner avec un ricanement. Est-ce que je t'ai touché au vif? La sorcière, en entendant cela, se retourna brusquement. Bien, toi, Suwei, tu ne veux toujours pas te calmer. Puisque tu dis cela, Conti. Alors je vais poser les choses ici aujourd'hui. S'il y a encore quelqu'un dans le clan qui a des relations avec toi et tes petits, cela signifie qu'ils sont mes ennemis. Ne comptez pas sur moi pour vous sauver si vous tombez malade ou êtes blessé. À ces mots, la foule se tut instantanément. Tout le monde se regarda les uns les autres. Leurs yeux étaient pleins de confusion et de peur. Un jeune orc hésite à prendre la parole. Sorcier, ne soyez pas en colère. Nous vous écouterons certainement. Cette Suwei est vraiment trop irresponsable. Nous allons lui faire comprendre. Tu devrais rapidement t'excuser auprès du sorcier. Puis, emmène tes petits monstres et sors du clan. Notre clan ne peut pas accueillir une femelle aussi malveillante que toi. Si tu te soucies vraiment des autres, pars vite. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Vous n'avez pas le droit de harceler ma mère. Les trois petits ont eu vent de la situation. Ils ont laissé tomber le bois et se sont précipités. Sunan est le premier à se précipiter dans la foule pour se placer devant Suwei. Son petit corps tremble de peur. Ses membres tremblent tous. Pourtant, elle se tient toujours devant Suwei. Nous ne sommes pas des monstres. Pourquoi vous en prenez-vous à ma mère? Nous avons juste une apparence différente des autres. Mais nous n'avons jamais fait de mal à personne. La sorcière est la véritable méchante. Elle ment. En entendant cela, le visage de la sorcière s'assombrit complètement.
Avançant d'un pas, il désigna les 3 petits. Vous êtes des monstres rejetés par le dieu des bêtes. Votre existence est un fléau pour le clan. Si vous ne partez pas aujourd'hui, les désastres dans le clan ne feront qu'augmenter. En entendant cela, Sunan tremblait de colère. Sut attira les 3 petits vers lui. Suwei tira les 3 petits derrière elle. À tour de rôle, ils leur donnèrent un baiser sur le visage. Chérie, n'aie pas peur. Ami vous protège. Elle avait prévu de rester jusqu'à la fin de l'hiver. Mais ce groupe de personnes est vraiment irrationnel. Suwei, as-tu un moyen de les réveiller? Der, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. Suwei fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il pose une telle question. Reste loin de nous. Sinon, si quelque chose arrive, le chaman nous tiendra responsables. Der ne recula pas comme les autres. Au contraire, il avança encore plus. Suwei, on en reparlera plus tard. D'abord, sauvons les gens. La situation actuelle ne pourra être brisée que si elle sauve la famille Niduo. Je peux. Bien. Va sauver les gens. Laisse le reste à moi. Suyao hocha la tête. Ignorant les voix de reproche et d'expulsion autour d'elle, elle se retourna et se dirigea vers le lit de pierre de Niduo dans la grotte. Niduo et son mari bête avaient une respiration faible et un visage pâle. Suyao posa sa main sur son front. Elle ferma les yeux et mobilisa son pouvoir de guérison. Une douce énergie de guérison émanait de sa paume. Elle pénétra lentement dans le corps de Niduo. Une fois que le poison résiduel en elle fut éliminé, elle commença à examiner la grotte seulement après cela. Soudain, son visage changea radicalement. Comment cela se peut-il? D'ailleurs, voyant son expression troublée, demanda rapidement. Suyao ne dit rien et secoua simplement la tête. Ce geste fut interprété comme un signe que Niduo et les autres n'étaient pas sauvés. La foule éclata instantanément en chaos. Un léger sourire satisfait passa sur le visage du chaman. Suyao, si tu partais en paix comme eux, alors emmène ton petit et pars. Sinon, le dieu des bêtes ne les pardonnera pas. Suyao n'a même pas envie de lever les yeux au ciel. Toi, cette femelle malveillante. Dis, tu as dit que tu pouvais sauver. Maintenant, la personne n'est pas revenue. Dépêche-toi d'emmener ton petit et de quitter le clan. Les 3 petits se blottissent ensemble. Ils regardent tout cela avec surprise et peur. Subei retient ses larmes et rétorque avec force. Ma mère ne mentirait jamais. Suyao s'accroupit pour apaiser le petit avant de se lever et de regarder le chaman. Je ne pensais pas que tu dépenserais autant pour t'en prendre à moi. Tu investirais autant d'argent. Le chaman secoue la tête avec désespoir. À ce stade, tu continues à dire des absurdités. Son regard balaye la foule des orques. Son regard passe sur les femelles orques et elle ne peut s'empêcher de rire. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi rions-nous avec toi? Beauté. Je me moque de votre stupidité. Crois-le ou non, dès que nous sortons de cette grotte, vous commencerez à ressentir des malaises et à avoir toutes sortes de problèmes. Elle a délibérément fait une pause avant de continuer à parler. À ce moment-là, le chaman dira que c'est à cause de notre contact. Cela provoquera la colère du dieu bête qui fera pleuvoir sa punition. Ai-je raison? Le chaman. L'expression du chaman a changé. Ne dis pas n'importe quoi ici. Les femelles orques, en entendant Suyao, ont montré une légère peur sur leur visage. Une femelle timide n'a pas pu s'empêcher de demander. Suyao, est-ce que ce que tu dis est vrai? Une autre femelle l'a tirée à l'écart. Elle n'a pas peur d'offenser le chaman en posant une telle question. Cependant, Suyao n'a pas encore répondu. Le chaman a pris la parole en premier. Elle veut juste vous effrayer. C'est une femelle abandonnée par le dieu bête. Elle ne comprend absolument rien à la médecine. Et elle ne comprend encore moins la volonté du dieu bête. Suyao a laissé échapper un rire froid et a commencé à parler lentement. On saura bientôt si c'est des balivernes. Après tout, c'est le grand chaman de votre tribu qui a prescrit le remède. Pour savoir s'il y a des effets indésirables, il faudra lui demander. À ce moment-là, le chef de la tribu est entré de l'extérieur de la grotte. Il semble que le clan ne puisse plus te supporter, Suyao. Tu ferais mieux de partir avec ton petit. Le chaman est une femelle respectée dans leur tribu. Si Suyao fait fuir les gens, ils subiront de lourdes pertes. Même si cela ne les concerne pas, il doit aussi faire des choix. Cependant, Dai a regardé son père avec désaccord. Suyao n'a pas tort dans cette affaire. Les expulser de la tribu, c'est exagéré, non? Le chef de la tribu a froncé les sourcils en regardant Dai. Dai, le chaman est dans la tribu depuis de nombreuses années. Elle a fait beaucoup de choses pour tout le monde. Comment pourrions-nous la soupçonner si facilement? C'est une erreur de Suyao de défier le chaman. Dai était rouge de colère. Père, si tu veux le chasser, alors je pars aussi. Espèce de fou. Ça y est tout ce que tu dis? Tu m'as dit depuis petit que je devais être reconnaissant. Mais que faites-vous maintenant? Même si Suyao a tort, est-il nécessaire d'en arriver à la chasser du clan? Ses parents bêtes sont morts pour sauver le clan. Même elle à cause d'eux. En parlant de cela, Dai ne pouvait plus continuer. Dai, descends d'abord. Laisse-moi ça. Le chef se tourna vers le chaman pour lui faire une promesse. Chaman, ne sois pas en colère. Je te donnerai une explication satisfaisante. Suyao, toi. À peine avait-il fini de parler qu'il fut interrompu par Suyao. Ça suffit, chef. Toi aussi, ne dis plus rien. Je ne tiens pas à rester dans un tel clan.